Bon début de semaine à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir, de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à se retrouver jusqu'à 18h52. On échange, on discute sur les sujets qui font l'actualité et la rentrée scolaire, bien sûr, est dans les starting blocks, avec tout son lot de problèmes pour les parents qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ce soir, on aura encore l'opportunité de remettre sur la table du débat les préparatifs de cette rentrée avec tous les corollaires qui semblent ne pas converger vers une meilleure rentrée scolaire. On parlera également de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il faut dire que c'est pas habituel pour les Camerounais. On n'a pas beaucoup l'habitude de payer les impôts au Cameroun. Beaucoup ne savent même pas que les maisons à louer, même les maisons construites dans lesquelles nous vivons, doivent des impôts à l'État du Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne sont pas informés. Au finish, presque personne ne paye l'impôt. Du coup, le ministre des Finances a décidé de mettre une grosse pression sur les Camerounais. Donc, on vont dire que ça fait beaucoup de pression de tous les côtés. Mais il faudrait que les uns et les autres s'habituent donc à payer cet impôt sur le revenu des personnes physiques. Et bien sûr, le deadline du 1er septembre a été avancé. Que va-t-il se passer? Est-il possible de pousser les Camerounais à payer les impôts normalement, notamment cet impôt? On va en parler ce soir. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel. Lui-même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, vous avez l'opportunité de vous connecter à nous, de réagir tout au long de cette émission, de nous faire plaisir et de vous faire plaisir en apportant votre pierre à l'édifice Cameroun que nous essayons de construire via les antennes d'Info Télévision, mais également l'Afrique qui nous intéresse et un peu plus loin, les autres pays du monde, apporter notre contribution à l'édifice du monde, ça nous intéresse également. Mais pour ce soir, ils sont 4 comme à l'habitude, triés sur le volet pour apporter des éléments de réponse à vos attentes, vous qui nous recevez à la maison. Et bien sûr, ils vont encore se livrer à cet exercice en ma compagnie jusqu'à 18h52. Sur ce, bonsoir Jean-Claude Lemdio Kemfo. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce soir. Oh, c'est toujours un plaisir d'être le capitaine de la barque. Je crois que je voudrais profiter pour saluer toujours nos nombreux auditeurs. Téléspectateurs. Je ne sais pas si les auditeurs... Non, téléspectateurs uniquement. C'est la radio. La radio. Ça veut dire qu'on peut dire auditeurs et téléspectateurs lorsqu'une émission est en synergie. Non, pas en synergie. Ça va venir. C'est-à-dire ça passe en même temps à la radio, en même temps à la télévision. Donc là, vous pouvez parler de auditeurs et téléspectateurs. Mais pour le cas d'Info Télévision, que ce soit Facebook, c'est toujours le visuel. Donc, téléspectateurs. Merci pour l'éducation. C'est un plaisir, nous sommes là également. C'est un rectificatif. Ça devrait être un espace d'instruction aussi. Bien sûr. Pour éduquer les panélistes. Et je voudrais vous remercier de m'avoir convié. En simultané, voilà. C'est le mot que je cherchais. Voilà. En simultané. Simultanément. De m'avoir convié à cette émission ce soir. Et j'espère que nous allons faire tout pour être à la hauteur. Être à la hauteur de l'émission. Est-ce que je peux vous dire que très traditionnaliste, vous êtes très beau ce soir? Bon, c'était pour que certaines personnes sachent un peu qui est une partie de l'Emjo. Ah d'accord. Voilà, le message c'était quoi? Je venais aussi t'interpeller. Ah bon? Qu'est-ce que je dois encore faire? Pour l'abandon de foyer. Pas possible ça. Pas possible ça. Il a réussi à me faire rire dans ce cas ce soir. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Tous mes fans, tous les gens de messages. Je vous souhaite plutôt bon courage. Je salue les membres de mon forum La Force de l'Expérience, les experts, je salue le patron de cette chaîne télévision qui vient de m'envoyer un message d'applaudissement qui me regarde. C'est le premier téléspectateur, rassurez-vous. Voilà, je salue tous les autres panélistes et je vous dis, vous êtes toujours belle et il faut toujours rester à la ligne comme ça.
Ah bon? Ben, si vous prenez soin de moi, je resterai aussi belle. bien, c'est pour venir vous charmer. Hein. Ça marche pour ce soir. Je vous trouve très élégant. Merci d'être encore là. Mais abandon de foyer, c'est fort quand même. Oh là 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 là. Tu dis, Michel Gabriel. Mais il a été interpellé par M. Jean-Claude Lemblous. Alors, vous êtes invité dans son débat. Et il posait son problème. Il a bientôt fini au TCS. C'est pourquoi j'ai le seul bon courage. Bienvenue. On le rappelle, vous êtes enseignant et syndicaliste. C'est toujours un plaisir. Je voudrais, si vous allez le permettre, commencer cette première prise de parole par rappeler à tous les enseignants, et particulièrement à tous les instituteurs, n'est-ce pas, que la rentrée scolaire, la rentrée syndicale nationale est prévue le mercredi, le mercredi prochain, après-demain là. Le 3. Non, mercredi 28. Ah, d'accord, cette semaine, pas la semaine d'après. D'accord. Dans 2 jours. Ok. Dans 2 jours, le mercredi 28 août 2024. Ça, c'est la rentrée syndicale. La rentrée syndicale nationale des enseignants. Et beaucoup plus les instituteurs. Au siège national du Syndicom, dès 13h. C'est à Bogota. D'accord. Après, quand tu auras fini, tu payes la facture à mon service. Ça, c'est ma maison. Encore que j'ai eu, n'est-ce pas, l'accord, n'est-ce pas, du monsieur, le PDG, monsieur Veng. Attends. Monsieur Veng, c'est mon ami, Rosalie. Attends, je vais te dire. Monsieur Veng est l'ami de beaucoup de pays. Oui. Mais quand tu viens... Laisse finir. De Tudiem en particulier. Tudiem. Oui. Quand tu viens monter ici, si je n'ai pas validé, tu restes là-bas. Ah, d'accord. C'est ce que je ne savais pas. Comment tu ne savais pas? Tu viens, tu me supportes. Merci pour la promotion sur mon plateau. Comment? Après, on va même croire que j'ai posé la promotion avec toi. J'ai fait l'argent, c'est la rentrée des classes. On est devenu m'annoncer le syndicat. Tu m'appelles, tu dis que madame venait couvrir la rentrée syndicale. Oui, le 28. Je n'ai peut-être pas 200 000. 2024. Mais je peux même dès 13h au siège national en Bogota. Voilà. Oui. C'est ce que j'attends de vous. Ça. Ne m'embrouillez pas. Et j'aime toujours à dire que c'est du choc des contraires que j'ai l'étincelle. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pourquoi vous êtes tous sur ce plateau très souvent. Merci d'être encore là ce soir. Arissou, comment va le président de la République? Il est revenu très calmement. Pas beaucoup de you-you. Ça a été très calme, hein? C'est pas habituel. J'ai même l'impression que même le barrage des routes n'a pas été très violent. Comme d'habitude. Merci d'être encore là ce soir. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous serez la voix du RDPC. Donc, je ne peux pas poser la question directement parce que je sais que vous allez parler du retour du président. Donc, on bien coupé court. Et vous donnez officiellement l'occasion de le faire. Alors, comment il va, le président de la République? Merci, Madame Rosalie, pour cette invitation. Bonsoir à mes co-discutants et bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonsoir aussi à ceux qui nous envoient des messages d'encouragement et de félicitations. Et c'est pour moi un honneur, je peux dire un privilège de porter la voix officielle du RDPC dans cette émission qui est tellement écoutée. Et vous savez, le RDPC, c'est plus de 360 sections et nous travaillons jour et nuit pour préparer l'élection présidentielle 2025. Vous avez vu, le chef de l'État est rentré en pleine forme. Le chef de l'État est rentré pour la continuité des affaires. Il est rentré avec beaucoup de projets dans ses valises. Et il a fait un séjour du côté de Paris, où il a rencontré des personnalités, il a multiplié des audiences. Et nous préparons dans le calme l'élection présidentielle 2025. Et je saisis ici l'occasion pour dire à ceux qui n'ont pas encore le carte d'électeur, il nous reste encore quelques jours pour s'inscrire afin de choisir le candidat idéal, le candidat naturel, le candidat qui a l'expérience, le candidat qui a beaucoup de projets pour le candidat éternel. Il est bien vrai que nous ne sommes pas en période de campagne, mais vous savez, l'après-campagne aussi c'est la campagne. Et nous sommes heureux une fois encore pour cette invitation. Et 2025, c'est aujourd'hui. N'attendons pas demain, parce que ça va se jouer et le RDPC est toujours debout pour remporter, comme d'habitude, de manière démocratique, l'élection présidentielle. Est-ce que vous savez qu'il est au courant qu'il a de gros dossiers qu'il attend à Yaoundé? Non, vous savez, le chef de l'État... Il sait qu'on essaie de va jouer au football. Non, madame, vous allez, c'est la personne. Et quand même l'aéroport est maintenant fermé. Est-ce que vous savez que la personne qui est la plus informée, c'est le chef de l'État. Donc il est informé tous les problèmes dans lesquels nous Il est informé. C'est lui le président de la République. On lui rend compte. Il y a certaines informations que nous, on ne dispose pas. Le chef, il est le président. C'est que par un moment, on n'a pas Arissouto. C'est mon ami, c'est mon ami. C'est comme un chef de famille.
Un chef de famille a des informations. C'est comme par exemple un chef du village ou un chef de quartier. Il est là pour les informations. C'est que par moment, le silence nous donne l'impression qu'il ne voit pas ce que nous voyons. Donc tu nous rassures quand même qu'il voit. Vous savez, et que c'est volontairement qu'il prend un peu de recul. Madame Rosalie, il y a un journaliste qui a écrit, il y a un journaliste qui a obtenu son doctorat sur le silence du président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, vous savez, le chef de l'État est donc un modèle pour certaines personnes. Pour les silencieux, quoi. Non, pas pour le silencieux, il est le modèle pour tout le monde. Donc même si tu veux faire quelque chose, avant de te fâcher, tu te réfères au chef de l'État. C'est que le chef de l'État est souvent silencieux. C'est une personne qui est pondérée. C'est une personne qui est modérée. C'est une personne qui est calme. Il observe avant de réagir. Et c'est une chance pour nous de l'avoir comme président de notre pays. Merci beaucoup. Notre pré-campagne s'achève là. Le temps pour moi de dire à El Hadji Mariga Ibrahim, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver. Bienvenue. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir associé, n'est-ce pas, à ce panel aussi riche. Je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs. Je voudrais, n'est-ce pas, dans la continuité, n'est-ce pas, de dérouler de M. Harissou, interpeller justement les Camerounais. Parce que nous sommes là pour édifier, pour dire, il est bien vrai. Pas forcément parce que les gens partagent ce que nous disons. Mais Harissou a dit quelque chose qui a attiré mon attention. C'est le moment où chacun, n'est-ce pas, les dernières heures, n'est-ce pas, d'inscription, que les gens, n'est-ce pas, vont s'inscrire, qu'ils aillent s'inscrire, je voudrais dire, pour que le moment venu, chacun puisse faire, n'est-ce pas, un choix judicieux, parce que tout ce que nous voyons, Harissou a dit quelque chose, quelqu'un a obtenu son doctorat, n'est-ce pas, comme soutenance, il a parlé du silence et du temps du président. Moi, je me dis qu'il n'y a que dans un pays où l'élection, où le président ne se sent pas en danger, qu'on peut se permettre de dire des choses comme ça, le temps du président, dans des pays où la démocratie se vit. Vous n'allez pas me dire en France, aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays, même d'Afrique, où, n'est-ce pas, où le président sait que l'élection, il est là par rapport à une élection, par rapport au peuple, la voix du peuple, qu'il peut rester silencieux autant de temps au mépris de la population. Vous avez vu la campagne, ce matin je disais ça dans une émission que je participe, vous avez vu la dernière élection, le président allait à Maroc dans un tourbillon, dans un tourbillon de poussière, juste pour moins d'une heure de temps, il est rentré se coucher à Yaoundé, et on nous a dit qu'il a gagné à 72%, avec 2 millions quelque chose de Camerounais. Donc quand tout est vissé, quand l'homme sait qu'il n'y a aucun danger, c'est pour ça que nous appelons les Camerounais à équilibrer au pouvoir. Nous sommes de ce parti. Nous avons accompagné le président Paul Biya. Il est temps que chacun prenne sa responsabilité dans ce pays. Tant que vous n'allez pas équilibrer le pouvoir, qu'un dirigeant, le président de la République, se sent en danger, que l'élection qui vient, je risque de la perdre. Souvenez-vous de Sarkozy. Le dernier meeting de Sarkozy, quand il est sorti, dit « Aidez-moi, aidez-moi ». Il s'est senti, et son dernier interview aussi, face à face la même journée, à quelques jours des élections, où vous avez vu le président abattu parce qu'il sait qu'il perdait cette élection contre Hollande. Mais quand vous êtes dans un pays où vous avez tout abandonné, les gens viennent vous raconter, n'est-ce pas, je ne sais pas, des choses sur les plateaux de télévision. Un président qui est élu, le président Paul Biya, certes, dans le cas de la légitimité, n'est-ce pas, la légalité, je voudrais dire, il est là président. Mais dans le cas de la légitimité populaire, c'est une catastrophe. Dans un pays de plus de 30 millions, vous laissez un président qui est élu avec moins de 3 millions. Il faut que les gens... il faudrait que les Camerounais s'intéressent aux élections. D'accord. Tant que le président, tant que le régime ne se sentira pas en danger, à quelques mois des élections présidentielles, on vous parle, n'est-ce pas, le président a le temps. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui commande. Et le président, pour ce qu'il fait, je veux le répéter partout, il est salarié, il est payé. Laissez l'intendance de la présidence, tout le luxe qu'on lui donne, il est payé pour ce qu'il fait comme travail pour le Camerounais. Donc il a le devoir de nous rendre compte quand il y a une situation qui veut embraser le pays, comme le cas du football dont nous parlons tout à l'heure, comment on appelle, il soit plus parti. Sincèrement, il doit se prononcer, il va demander d'arrêter ça. Il y a des détournements. Prenez le Kenya, prenez le Nigeria aujourd'hui.
Hier, il a acheté un programme d'avion au Nigeria, où le peuple nigérien dit non. Le président ne peut pas nous mépriser pendant que nous nous réclamons. Lui, il va s'acheter un avion. Il y en a comme ça des cas partout dans le monde. Les cas de détournement, ce n'est pas son argent, c'est notre argent. Réclamer, pousser le président, n'est-ce pas, à faire interpeller toutes ces personnes. Vous voyez, un ministre va lui payer, hier, on le nomme. Dès qu'il est ministre, il va chez lui dans son village. On dit que c'est le meilleur ministre parce qu'il va distribuer les centaines de millions. Aux gens, on dit que c'est le plus grand soutien du président Paul Biya. Car avant qu'il ne soit ministre, il était quoi? Donc c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent du président Paul Biya. Donc quand il y a un cas de détournement, il est obligé de nous rendre compte. Sinon, qu'il réponde, n'est-ce pas, aux urnes. Vous le faites partie. Malheureusement, il n'y a jamais de compte rendu. Mais c'est ça le problème, c'est le mépris vis-à-vis d'un peuple. Je disais juste bonsoir. Non, je vous l'assure, je vous prends dans ce pays. Et c'est pour vers là que nous voulons, n'est-ce pas, ramener le peuple caméra à comprendre. C'est le mépris vis-à-vis de vous. Autant de dossiers, autant de scandales, quelqu'un reste tranquille. Et on sera, je ne sais pas qui va soutenir le temps. Dans quel pays vous allez faire ça? Bon, un penseur avait dit que le temps de silence, c'est peut-être parce que on a tout donné, qu'on n'a plus. On dit que c'est la sagesse. Et le silence peut aussi justifier que on n'a pas de solution à donner à le silence peut aussi justifier que c'est malheureux, M. Dio. On n'a plus de force pour pouvoir continuer. C'est pour ça qu'on vous voit les petits gens qui vous parlent de ceci et tout ça, non? Avant qu'on ne passe la soirée à essayer d'analyser le silence du président, je vous suggère qu'on puisse rentrer dans cette émission en abordant d'autres problèmes qui nous concernent encore, au-delà du silence du président, qui devient un sérieux problème pour beaucoup de Camerounais. On peut vous comprendre, mais peut-être également une habitude qui devrait être un rituel pour tous les Camerounais aussi, peut-être pas accepté, mais qui ne devrait pas nous surprendre. On ne devrait accepter, mais il faut même pas cher Rosalie. On ne devrait accepter une habitude que lorsqu'elle porte bonheur au peuple. Madame Rosalie. La seule inquiétude est que s'il a fallu attendre 42 ans pour que cette habitude vous énerve. Là, maintenant, vous voyez du prochain. C'est déjà fini. Comment vous pouvez dire ça? J'ai dit l'année prochaine, nous partons dans une élection présidentielle. Et nous partons avec un seul candidat. Notre candidat, c'est le chef de l'État. C'est nous qui l'avons. C'est nous qui allons voter notre président. Nous avons des militants, nous avons des camarades, nous serons vous voyez. Merci beaucoup. On parle de rentrée scolaire à présent. Si vous le permettez sur ce plateau, je vous ai offert votre biscuit. Tout le monde s'est défoulé. Sauf moi. Quoi? Vous avez défoulé plus que ça. Sauf moi. Elhadj, on a chuté avec toi, on démarre avec toi. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours et il se trouve que le constat s'impose de lui-même au Cameroun. Les parents sont dans le désarroi. Déjà sur le plan administratif, on annonce une suspension des APE. On ne valide pas. On a annulé, on n'a pas annulé, on n'en sait trop rien. Et pourtant, les inscriptions ont commencé dans plusieurs établissements. Les livres, pour la majorité, ont été changés. Les salaires, pour certains, ne passent pas. Et bien entendu, on fait des tours dans les marchés chaque jour. On a l'impression que les choses augmentent, mais que c'est la poche qui ne suit pas le mouvement. On est mal barré, hein. Cette rentrée scolaire, on a l'impression que personne n'ira à l'école. Vous voyez que est-ce que c'est aussi une surprise? Vous voyez aussi quelque part, n'est-ce pas, ma colère de tout à l'heure. Parce que ça, c'est l'impréparation, l'improvisation que nous vivons depuis des années. C'est-à-dire, dans des pays sérieux, je vous ai dit, tant que les dirigeants ne se sentiront pas en danger, que le peuple a l'œil sur eux, et que le peuple se prend de position au moment où les choses, n'est-ce pas, commencent, eux là ne vont pas bouger. C'est pour ça que n'importe quel ministre peut faire à sa tête. Rosalie a de quoi s'inquiéter et c'est ça, c'est tous les ans. Aller dans des quartiers, nous vivons dans ce quartier, nous avons des familles. Nous savons ce que c'est une rentrée scolaire pour les familles. Vous comprenez bien? On a parlé de la suspension de l'APE, je veux dire. On est d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Pour un parent qui a 3, 4 enfants,
Prenez le cas des écoles, la position des écoles dans une grande ville comme Yaoundé. Les parents, tu es peut-être à Colbisson, si tu as 3 enfants, 2 dans un collège, on est d'accord? Parce que notre collège qui est là-bas, il y a Ekorozo, il y a le lycée technique, vous allez trouver c'est saturé. Tu es obligé d'inscrire là où tu peux, là où tu as peut-être une relation, tu dispatches les enfants. Ce qui a le transport, le coût du transport, la fourniture scolaire qui n'est pas stable, ou à quelque temps on vous dit, n'est-ce pas, qu'on a eu à changer des virgules, ou on a, n'est-ce pas, rajouté quelque chose, qu'il faille changer, n'est-ce pas, tout un livre. Ça ne les intéresse pas. Bon, il y avait une habitude quand même, nous sommes aujourd'hui pratiquement sur le 40e, pratiquement le 25. Je ne sais pas si le salaire est encore de haut, mais comprenez aussi que ce n'est pas tous les Camerounais. Le salaire est déjà passé. Voilà, ce ne sont pas tous les Camerounais qui sont salariés. Je vous dis, c'est un calvaire parce que le système scolaire au Cameroun, je vous assure, vous allez voir dans un pays que nous aimons toujours prendre, l'exemple de la France, ça fait bouger toute la classe politique. Vous voyez le président de la République aller dans les salles de classe s'asseoir avec des petits-enfants pour animer. Le problème de fourniture scolaire, c'est bien établi. Bien avant, on programme des choses, on revoit les prix, on uniformise tous les prix. Où chacun se retrouve. Il y a même des petits financements. Une femme seule qui a 2-3 enfants, l'État vient en aide. On est d'accord. Mais ici, chez nous, c'est combien? Qui aide qui? C'est pour ça que moi, j'accuse toujours. Si on peut avoir dans toute la République une école qui ressemble à cette école, le coccinet de la présidence, ça peut peut-être aider tous les Camerounais. On est d'accord. Où les enfants ont tout, ils mangent, ils déjeunent, ils sont en costume lors de leur sortie. On est d'accord. Mais dans les autres écoles de la publique, les gens font comment? Il n'y a pas une aide particulière, n'est-ce pas, qu'on donne aux parents. Tout à l'heure, on doit parler, n'est-ce pas, des cas des impôts. Vous allez voir, dans ce domaine, les gens vont chercher à se battre, n'est-ce pas, à arnaquer les Camerounais. Il est bien vrai que l'impôt, c'est quelque chose de bien, mais je me dis quelque part dans un pays bien organisé, nous sommes quand même avec un chef d'État qui a passé 42 ans, le fils d'un pauvre aussi, qui connaît cette histoire, n'est-ce pas, non d'école. Le recensement devait se faire à partir des mairies, dans des quartiers, recenser des familles pauvres, des familles nécessitées qui ont 2-3 enfants, on essaie de les soutenir. Sinon, c'est un calvaire. Les Camerounais ne se retrouvent pas. Si nous voulons, n'est-ce pas, le potentiel humain, c'est l'école. Donc, aider ce parent, c'est sûrement au lieu de détourner des milliards de francs, des individus qui vont déverser ça. On nous a parlé à quelques jours de la rentrée, on vous dit qu'il y a 2 dames qui se sont préparées à faire un feuilleton. On a dit non, on ne sait pas pourquoi, ou dans des conseils régionaux, on enlève des 40 millions de francs, 50 millions de francs, pour faire, n'est-ce pas, une tournée nationale, pour montrer un film, un président qui est encore en exercice. Cette école-là, s'il distribue les 40 millions de francs qu'il enlève pour un film qu'on n'a pas demandé, le peuple n'a pas demandé ce film-là. On attend la fin, l'après Paul Biya, pour sortir un documentaire sur lui, pour dire que non, cet homme était grand, parce qu'on ne sait pas encore comment ça peut finir. Mais vous voyez comme les gens, dans un pays où l'argent de l'État est devenu ce qu'on appelle l'arachide du deuil, chacun vient mettre sa main, il pige, il part avec, où le petit peuple ne parvient pas à se sortir. Ça, je vous assure, les gens ne peuvent pas. La rentrée, nous savons ce que ça coûte aux familles, les difficultés des familles à pouvoir inscrire les enfants, ils sont obligés souvent de décaler, ou souvent même abandonner d'autres enfants à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas. On envoie à tout de rôle. Voilà. Mais nous sommes à avoir des milliards de francs détournés où on dit c'est le temps de payer. Il ne doit pas parler de ça parce que c'est son argent. Vous, ça vous intéresse en quoi? Si moi je ne les interpelle pas, vous avez quel pouvoir? Donc nous disons, sincèrement, nous sommes dans un pays, bon. Vous êtes fatigué. Non, ça c'est vrai. Oui, merci beaucoup, Madame Rosalie. Votre thématique m'interpelle ça interpelle sur plusieurs... Il faut déjà se poser des questions. Au vu du calvaire des parents, il faut catégoriser. Il faut faire des catégories de ces parents. Parce que nous avons plusieurs types de parents au Cameroun. La première catégorie de parents, pour eux, la rentrée scolaire, ça ne leur dit rien. Ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de calvaire chez eux. C'est la catégorie là, des riches, des bourgeois qui ont tellement spolié les caisses d'État publiques, volées, ils détournent l'argent. Et il y a une autre catégorie de fonctionnaires moyens
qui s'apparentent un peu à la première catégorie, qui pour eux aussi, la rentrée scolaire ne présente pas le calvaire. Le calvaire se situe où? Au bas peuple, aux fonctionnaires, aux catégories de parents honnêtes, aux fonctionnaires honnêtes qui travaillent honnêtement et ne vivent que du labeur de leur salaire. Ceux-là ont tellement de charges que même le petit truc qu'on leur donne honnêtement, qui ne volent pas, n'arrivent pas et trouvent le calvaire. Le calvaire arrive pourquoi? À cause de la gouvernance, à cause de l'improfessionnalisme des dirigeants dans l'enseignement en général. Je venais de m'amuser l'autre jour, trouver un vieux établissement qui existait depuis 50 ans, qui a toujours sorti des diplômés, et quand on voit les gens en train d'aller fermer en disant que c'est des établissements clandestins. Vous ne savez même pas quel acharnement à une rentrée scolaire où on sait déjà que la vie est chère. Les parents n'arrivent pas à payer les pensions. Les libraires sont en train de changer de livres chaque année. Il ne se passe pas une année où on ne change pas de manuel scolaire. Les cahiers sont devenus chers. Où les chefs d'établissement ont instauré ce qu'on appelle l'histocratie, comme je disais ici, et la pornocratie dans leurs établissements. Moi, j'ai dit ça parce que il y a un business, c'est-à-dire que les gens ont... On appelait ça quoi? Le 4... Le cas. Ah, le 4K. Le cas. Le cas. Ah d'accord, le cas. Parce qu'ils ont dans les établissements scolaires, que ce soit général ou primaire, les gens ont leur système de grattage. Moi, je peux dire des grattages de parents qui n'ont même encore rien. Aujourd'hui, malgré les instructions, il y a aussi le non-respect de la hiérarchie dans ce pays. Le ministre Narova venait de sortir une circulaire indiquant que cette année scolaire, les parents ne vont payer que les frais exigibles et les frais d'examen. Mais vous avez quand même quelqu'un qui gère les APPE, qui va dans une chaîne de télévision, dit qu'ils vont payer, que les parents vont payer. L'État, comme l'État, il faut que l'État reprenne. Ah, je vous ai toujours avant 1982. On n'avait pas de problème. Si l'État, pour résoudre le problème, ce qu'ils appellent maître des parents, s'ils veulent résoudre ce problème, qu'on affecte les gens dans leur village. Ce n'est pas le tribalisme. Quand on affecte des gens dans leur village, là où ils peuvent vivre avec leur famille, dormir dans la maison familiale, que d'aller dans un village que tu ne connais personne, pour y arriver même c'est difficile. Sans argent. Sans argent, tu ne vas pas enseigner. Quand tu vas mendier, tu vas te prostituer. Si c'est une femme, elle va se vendre pour vivre. Et là, tout le village va fêter sur elle. Si c'est les hommes, ils vont se mettre à enlever les femmes dans les foyers parce qu'ils sont beaux, parce qu'il a enseigné. Et c'est autant de choses. Le calvaire se situe encore au niveau de la qualité des enseignements. Aujourd'hui, nous n'avons plus, les enseignants ne sont plus très motivés. Et le syndicaliste est là à cause du traitement qui est insatisfaisant. Et dans un pays normal, on ne peut pas négliger les enseignants. On ne peut pas négliger la santé. Il y a des domaines prioritaires. Quand mon ami Arissou disait tout à l'heure le silence du président. Le silence du président, quand il dit que l'école primaire est gratuite et que jusqu'à aujourd'hui ça n'a jamais été gratuit, son silence est sage. C'est ce que Arissou veut dire, que sagement il s'endort chez lui, il dit que il a reçu les informations. Il n'est pas le plus renseigné comme vous dites, monsieur Arissou. Il est le plus renseigné. Laissez-moi vous dire, parce que s'il était renseigné, il devait mettre tous ses ministres de l'enseignement en prison. Il devait mettre même certains ministres en prison pour avoir, avec tous ces casseroles. Mais il y a un gouvernement en prison, hein? Mais ça c'était quand mon président était encore jeune, c'est le parti aussi, il était encore jeune, lucide. Il avait encore la frappe. Mais autour de lui, les créateurs, on lui a trouvé les circuits pour le neutraliser. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Et il reste quand même là. Mais il est là maintenant, lui il se plaît parce qu'il se contente de rester à son trône de président. Même s'il reste là en vie, les autres volent, ce n'est pas son problème, c'est son silence. Donc moi je dis, pour le système scolaire au Cameroun, qui est déjà défectueux et déphasé. Il faut dire que c'est déphasé, parce qu'on nous dit quand on change de manuel scolaire dans un pays, c'est pour infiltrer la culture camerounaise. J'ai cru qu'on a réadapté le modèle, le programme comme c'était avant, parce qu'avant il y avait des livres, vous voyez on parlait de l'histoire du président Aïdjo, il y avait des livres monsieur Aïdjo, l'histoire du Nord, vous voyez tous les coins du Cameroun, vous pouvez connaître votre pays à travers un livre, sans aller là-bas. Mais aujourd'hui, combien de Camerounais voyagent?
Combien de Camerounais quittent de leur province pour aller dans un autre village? Donc, l'école aujourd'hui, c'est comme une école missionnaire, où les gens y vont. Aujourd'hui, les gens ne sont plus très intéressés. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui va sur les bancs, il part de la cile maternelle jusqu'au doctorat. Celui qui n'est pas là à l'école avec lui, il a commencé son petit commerce au marché. Il va employer celui-là qui allait avoir le doctorat. Le fait est que, aujourd'hui, même à l'école normale, on vous dit que les gars n'ont plus de matricules. On ne va plus donner les matricules aux élèves sortis de l'école normale. C'est un grand professeur qui l'a dit et qui dirige l'enseignement secondaire. Il ne sait pas son nom, parce que quand vous citez les noms de certaines personnes comme ça peut vous créer des postes. Et que, mais parce qu'il a dit, effectivement, il faut se dire. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le calvaire est là. Et puis, certains parents ne savent plus où les enfants vont fréquenter parce qu'ils ont payé les pensions. On est venu sceller l'établissement qui existait depuis 40 ans, 50 ans et qui travaille de manière officielle. Et on vient aujourd'hui dire que c'est un établissement clandestin. Et vraiment autant de choses. Une fois, j'ai suivi le ministère de l'enseignement de base, dire que la Banque mondiale a donné une somme d'argent énorme à Rissoufu, tu le sais, et que pour donner les livres gratuits à l'école primaire. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Rissoufu, là, il est correct. C'est nos camarades qui sont à la tête pour gérer ces choses. Il faut dénoncer. Vous ne pouvez pas aller à mon Dieu, on va donner les livres aux enfants gratuitement. Les parents ne paient plus les livres. Non, respirer sur ce côté-là, il faut donner la bonne information parce que quand on dit qu'il y aura des livres, on n'a pas dit que dans toutes les maisons du Cameroun, on viendra distribuer les livres aux enfants. Vous savez que même dans les établissements, il faut des livres d'abord pour le suivi ils ont des bibliothèques. Des enfants. Il faut des bibliothèques où tous les enfants peuvent en profiter. Parce qu'on ne peut pas aller dans chaque domicile, même si la Banque mondiale là vous a donné quel livre, c'est le livre de quel auteur? C'est votre interprétation. Non, c'est l'information. C'est l'information. Je vous dis, parce que j'avais suivi. Non, je vous explique donc à la partie où vous avez mal entendu. Oui. Ça veut dire qu'on met le livre au niveau de l'établissement. Tous les enfants ont accès. Non, ne rentrent pas avec. Non, ce n'était donc pas ça qui avait été au ministère d'enseignement secondaire. Vous n'avez pas bien compris la déclaration du ministre. Non, ils avaient dit. Jusqu'on a entretenu les parents là-dessus. On a dit qu'on va donner les livres gratuits. Ce budget coûtait 7 milliards de choses, la Banque mondiale a donné pour offrir. S'il fallait donner les livres dans les bibliothèques, est-ce qu'il fallait offrir autant de tapage que chaque année on donne les livres dans les bibliothèques des établissements? Chaque année, il y a tous les livres dans les bibliothèques, même au lycée. Il y a les livres, le paquet minimum là, c'est les livres qu'on donne pour chaque classe. On ne peut pas, la Banque mondiale donne le livre pour dire qu'on donne le livre gratuit. On détourne. On détourne. Et je vous dis, c'est ça. Parce qu'en principe, comment le président lui-même dit que l'école est gratuite? L'école qu'on payait 2500 à l'école primaire, et tu avais le frais d'examen, aujourd'hui c'est 20 000. Quand on a dit que la gratuité, dans ce pays, quand le chef de l'État, qui est silencieux, comme Alice dit, qui a le silence de sa nièce, quand il prend une décision, le lendemain, ces gens ont déjà trouvé une solution pour contourner l'accord ce carré. Oui. Et ils gâtent plutôt. Vous vous souvenez qu'on parlait de l'énergie électrique? Ici, quand le chef de l'État avait dit qu'il faut que les ménages vont maintenant consommer de l'énergie moins chère, le lendemain, les gars, a augmenté les prix des là, il faut savoir. C'est ça le pays, le Cameroun. Donc, vraiment, elle a dit tout à l'heure qu'il faut parler. Je pense que les médias sont là pour aider certaines personnes à changer. Ils ne sont pas là pour couvrir. Nous sommes du parti. Mais pendant que nous sommes honnêtes dans le parti, d'autres qui sont au-dessus font du parti ce qu'ils veulent. Ils disent qu'ils vont faire n'importe quoi. Ils s'en foutent même du président du parti. À cause de l'impunité, quand on parle même du parti. Ici, je voudrais évoluer dans mon débat. Merci beaucoup. Le parti n'est pas né dans la ce n'est pas l'autre toujours. Donc, madame, on va rester. En disant tout simplement que c'est inadmissible, c'est inconcevable qu'aujourd'hui, nous soyons encore en train de souffrir pour fréquenter, pour payer l'école, parce que les parents ont subi la dévaluation brutale. Et aujourd'hui, on a même fait des aménagements pour redonner la situation aux parents, pour payer, pour pouvoir s'inscrire. Il y a des parents aujourd'hui qui sont morts à la retraite, qui, dès qu'il est inscrit, il va même toucher sa pension, il est peut-être
comment on sur redressement ou bien quoi, il touche 30 000, il n'arrive pas à payer un livre à un enfant. Et vous pensez que c'est le silence du président qui va faire que cela sorte du calvaire? Bon, je vais peut-être me faire l'avocat du diable en posant les questions qui peuvent fâcher aussi, mais la dévaluation, elle ne date pas d'aujourd'hui. On est d'accord, Michel Gabriel Toudiem. Oui. Ça veut dire que logiquement, tout le monde sait que la vie est difficile et qu'il n'est pas aisé de préparer la rentrée scolaire quand on a un revenu modeste comme les nôtres, d'accord? Mais maintenant, la question que je pose donc, il parlait tout à l'heure des parents qui sont à la retraite, qui ont 8 enfants, qui ont ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a obligé un Camerounais à faire 8 enfants avant de venir s'asseoir face à ces 8 enfants et demander comment il va les envoyer à l'école aussi? Non, la réponse est forcément négative. Chacun, n'est-ce pas, donne le nombre d'enfants. Je suis d'accord qu'on trouve des raisons qui justifient le calvaire des parents. Oui. Est-ce qu'on doit également tout déverser Non, pas du tout. sur le gouvernement en se disant ils sont fautifs à tous les niveaux, tout le monde sait qu'il y aura la rentrée scolaire. Je suis d'accord. Il y a des parents irresponsables. Ça, c'est connu de tous. Merci. Oui, il y en a. Parce que j'ai cru à un moment donné que tous les parents étaient des responsables. Il faut même dire que la date de la rentrée scolaire 2024-2025 est connue, a été fixée depuis au moins un an. Et puis, elle a été... Le 9. Actuellement, c'est le 9 septembre 2024. C'était d'abord prévu le 2 septembre. Ouais, on a plutôt un peu prolongé. On a rajouté une semaine. On a rajouté une semaine. En principe, il ne devrait pas y avoir, on ne devrait pas parler, n'est-ce pas, de calvaire des parents pour un événement connu et prévu de tous depuis un an. Vous voyez? Savez-vous que normalement, c'est en avril 2025 qu'un parent responsable doit commencer à préparer la rentrée scolaire de 2025-2026. Vous voyez? Pour éviter, n'est-ce pas, les embouteillages de dernière minute. C'est ça. Bon, le problème, c'est que si l'argent aussi est petit et qu'on ne peut pas économiser. Bon, il y a aussi ça. Voilà pourquoi je voulais donc parler, n'est-ce pas, de quand on peut accorder une circonstance atténuante à ses parents, à leurs difficultés, étant donné que par rapport au coût de la vie qui est très cher d'une part, et au salaire des fonctionnaires qui est aussi très bas d'autre part. Vous parlez des fonctionnaires, nous du privé, on fait comment? Vous dites tout. Là, toi, tu défends les fonctionnaires. Je veux dire les salariés. Les salariés. Vrai? Oui, les salariés. Bon, c'est aussi qu'ils n'ont pas les salaires. Donc, voilà un problème. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé, n'est-ce pas, sur ce plateau, que l'État fasse des efforts, à défaut de créer des emplois, de réhabiliter les sociétés et entreprises qui ont été fermées du fait, n'est-ce pas, de la malgouvernance. Oui, pour résoudre ce problème d'emploi et de chômage, pour, n'est-ce pas, diminuer, n'est-ce pas, le calvaire des parents d'élèves à la rentrée scolaire. Parce que le problème fondamental, c'est quoi? C'est le manque d'emploi. Mais il faut relever que les bourses que l'État donnait même aux enfants qui étaient les premiers existent toujours, mais on ne les donne pas. C'est ça le problème. Ça existe, c'est ça. De l'école primaire jusqu'au secondaire. Et ces bourses existent toujours dans l'établissement, mais on ne donne plus aux enfants parce qu'il y a des enfants qui étaient premiers de la CIL jusqu'en terminale, du 6e, de la 6e jusqu'en terminale, avec les bourses. C'est ça. Et ils payaient sa scolarité sans problème. Mais c'est parti où? Dans cette même logique, dans cette même lignée, dans cette même perspective, comment même comprendre que les ministres qui nous gouvernent aujourd'hui, presque tous, quand ils fréquentaient, surtout à l'université, ils avaient des bourses, l'État les payait. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Pourquoi? Pourquoi c'est quand ils arrivent en fonction que ça il n'y a jamais eu une note annuelle ces bourses-là. Vous voyez? Ces bourses existent toujours. Ça, c'est criminel, Rosalie. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai fréquenté avec les bourses que l'État m'a données gratuitement parce que j'étais brillant élève. Maintenant, quand j'arrive aux affaires, au lieu plutôt d'améliorer les conditions de mes petits frères qui montent, je gâte plutôt. Si bien que beaucoup d'enfants, après le baccalauréat, même bon, ils commencent à aller dans la rue, faute de moyens. Sans oublier les autres qu'on n'implique aux parents qui sont facultatifs et que le ministre depuis l'année dernière même avait interdit. Elle avait même interdit les vacataires dans l'établissement scolaire. J'ai suivi le président du syndicat qui s'occupe des DAP au Cameroun, dit que le ministre dit qu'elle ne veut plus les vacataires. Vous dites, oui, on doit dire que il doit avoir les vacataires. Et les enseignants qui sont au quartier, qui ne sont pas affectés. C'est pour ça que j'ai dit. Et qui ne sont pas déployés. On est de les envoyer dans l'établissement, on dit qu'il manque de l'établissement, on fait la pénurie dans l'établissement pour dire c'est pour ça que je disais dans mon premier que cette affaire d'APE, c'est un véritable imbroglio. On ne connaît pas, tantôt les parents d'APE, voilà, vous faites déjà allusion à ce que monsieur Ondono a dit, qui est un peu, n'est-ce pas, en déphasage avec ce que sa hiérarchie, que le ministre sa hiérarchie a dit, avec une autre. Donc je vais donc dire que pour résoudre définitivement ce problème de calvaire des parents d'élèves à cette veille de rentrée scolaire, il faudrait également qu'on essaie de rendre applicable, n'est-ce pas, la gratuité effective de l'école primaire publique.
comme a décidé le chef de l'État depuis plus de 10 ans. Et qu'on suspende les associations de parents d'élèves dans les lycées. Bon. Les parents ne servent à rien dans les lycées. Maintenant, leur agence c'est pour une mesure également d'aider les parents, c'est, n'est-ce pas, de maintenir au programme les manuels scolaires, n'est-ce pas, pendant une période allant de 5 à 10 ans, avant de changer les livres scolaires. Parce que ce qu'on remarque, c'est que chaque année on change. Et ça crée des dépenses, Rosalie. Ça crée des dépenses. Nous, on héritait de frères à... Voilà, de grands frères, petits frères, ainsi de suite. Ouais. Et l'école était un peu plus moins chère pour les parents à ce moment-là. Et je voudrais également ajouter que l'État doit assurer le paiement régulier des salaires des enseignants. Parce qu'il y a beaucoup de nos collègues, n'est-ce pas, qui font des années sans avoir leur rappel. Que ce soit les rappels de non-logement, que ce soit les rappels d'intégration, les rappels de suggestion, les rappels de prestations familiales. Vous avez beaucoup de rappels. Qu'on ne voit jamais, Rosalie. Qu'on ne voit pas. C'est écrit. Et maintenant, je voudrais également supplier le président Biya, le patriarche Biya, n'est-ce pas? Le patriarche Biya, c'est ça, il est l'alpha et l'oméga. Il avait l'oméga. Qui avait dit de payer la totalité des réclamations des enseignants, mais les gens n'ont pas fait. Je voudrais dans le souvenir de signer effectivement le statut particulier des enseignants que nous attendons depuis plus de 25 ans. Et également de tenir le forum national de l'éducation que nous attendons depuis au moins 5 ans. Ce sera un forum au cours duquel l'ensemble de la communauté éducative doit s'asseoir, n'est-ce pas, pour revoir les problèmes de l'école camerounaise, pour améliorer aussi bien des élèves, des enseignants que des parents. D'accord. Arissou, on en arrive finalement à tout. Hein. La caisse, elle est pleine. Vous ressentez le calvaire des parents ou vous faites partie, comme Lemjo l'a dit, de ces parents qui ont moins de pression que les autres et qui peut-être ont préparé en avance la rentrée scolaire? Madame Rosalie, il faut noter que la rentrée scolaire 2024-2025 a été fixée bien avant. Une fois qu'on a déjà achevé avec l'année académique, l'année scolaire 2023-2024, et les parents savent que à partir du mois de septembre, à telle période, nous allons entamer avec une nouvelle année scolaire. Et moi, je ne vois pas plus de calvaire parce que un parent qui est bien organisé, un parent qui connaît bien l'éducation, parce qu'il y a certains parents qui sont irresponsables, là il faut le souligner. Vous ne pouvez pas attendre la dernière minute pour dire que je dois préparer la rentrée de mes enfants, mon enfant va aller dans quelle école, dans quel établissement. Chaque année, les ministères en charge de l'éducation, je vais citer le ministre de l'éducation des bases et des enseignements secondaires, publie toujours les listes des établissements qui ne respectent pas les règles et les normes. Mais une fois que vous, en tant que parent, vous voulez inscrire votre élève, vous devez d'abord vous référer en ce qui concerne les listes que les ministres ont publiées. Dans chaque région, il y a un délégué régional et aussi les délégués départementaux. Donc, c'est la responsabilité des parents de se rapprocher de l'administration pour dire que bon, moi je vais aller inscrire mon enfant. Est-ce que l'établissement que je vais aller inscrire mon enfant, cet établissement respecte les règles? Et bon, c'est pas parce qu'un établissement a fait 50 ans, et l'établissement n'a pas renouvelé ses bâtiments, l'établissement n'a pas revu certaines fonctionnalités qu'on doit laisser fonctionner parce que ça a fait 50 ans, ça a fait 100 ans. C'est parce que l'établissement a formé des hautes personnalités de la République que non, si l'établissement ne respecte pas les normes, on doit fermer cet établissement. Donc nous sommes des éducateurs. Les parents sont des éducateurs. Maintenant, les enseignants qui sont maintenant dans les établissements, ils accomplissent maintenant le rôle de l'éducateur en ce qui concerne les élèves dans les établissements. Et maintenant, j'ai écouté mes co-discutants, vraiment pour faire, s'il faut faire la synthèse et répondre à les préoccupations parce que j'ai pris note, j'aimerais ici dire aux uns et les autres que quand nous venons quand même faire l'émission en ce qui concerne l'éducation, parce que dans chaque famille, on trouve au moins 2 ou 3 enfants qui partent à l'école. Les parents rencontrent des difficultés, moi, je peux dire des difficultés psychologiques. Imagine par exemple un enfant qui va aller par exemple à l'école maternelle. Le parent de manière psychologique aura beaucoup de difficultés en ce qui concerne la séparation d'abord avec son enfant. Pourquoi? Non, parce que... Est-ce que vous êtes d'accord que les maternelles coûtent 100 000, 200 000 dans un pays comme le Cameroun? Je peux parler... Vous êtes d'abord d'accord? Je peux pas, vous n'êtes pas journaliste. Est-ce que vous êtes d'accord que l'école primaire coûte 150 000? Et en plus de cela, c'est le privé. Vous voyez maintenant... Et qu'il n'y ait pas de suivi. Vous êtes d'accord, Arissou? Et en plus de cela... Parce qu'en faisant les mathématiques, ou bien le calcul géophysicien, n'importe comment, il y a des parents que même s'ils, par A plus B, ne pourront jamais épargner pour assurer la rentrée, même s'ils ont préparé... Faute de moyens. N'importe comment, faute de moyens.
Et je continue en disant que vous n'avez pas me perturbé. Je continue en disant que vous allez voir maintenant les parents, il m'avait parlé les élèves qui ont reçu le baccalauréat, ils vont maintenant bientôt c'est-à-dire les universités. Il y a le problème d'orientation. Ils vont faire quelle filière? Comment ils doivent maintenant s'habituer? Ils ont même d'abord l'argent pour aller à l'université là. Non, ne dites pas qu'ils n'ont pas quand même de l'argent. Dans chaque région, on a une université. Et on sait bien que dans les universités d'État. La pension, c'est 50 000. Et l'État donne l'opportunité aux élèves. L'État donne l'opportunité aux élèves de payer la pension en 2 tranches. Parce que l'université a 2 semestres. Le premier semestre, l'étudiant a l'opportunité de payer, a donc l'obligation de payer 25 000 la première tranche et 25 000 la seconde tranche. Donc, si vous voulez parler des universités, vous savez qu'il y a des filières innovantes aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans les autres universités et qu'il faut seulement aller au privé pour... voilà, Madame Rosalie, attends un peu. Madame Rosalie, dans n'importe quel pays au monde, il y a toujours les privés. Si tu pars t'inscrire dans une école privée, si tu en as de moyens, il y a aussi les établissements publics. Et maintenant, ce qui m'intéresse... Tout le monde ne veut pas aller faire droit à l'université. Je suis d'accord. La première année que vous allez voir à Yaoundé, par exemple, Yaoundé a 2 universités. L'université de Yaoundé 1, l'université de Yaoundé 2. À Yaoundé 1, c'est plus les scientifiques. À Yaoundé 2 sont les littéraires. Donc, c'est pour vous dire que le parent a donc un rôle primordial. On parle de l'éducation. Moi, ça me dérange, ça me choque quand je vois certains taxer sur le gouvernement, dire que le gouvernement a fait ceci. Je salue aussi l'initiative du ministre des Commerces. Vous voyez maintenant, il a pris des initiatives en ce qui concerne la vente promotionnelle des manuels scolaires, qui est déjà opérationnelle. Donc, c'est pour permettre maintenant aux parents... Depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière. Si le ministre de les manuels scolaires moins cher, qui sont d'une note nationale. Non, il y a une note. La note est officielle. Et allez-y, mais vous l'avez déjà vu, c'est j'ai cette note. Oui. Vous avez vu la petite? Oui. Les permettez qu'il avance. Moi, j'ai cette note et j'ai son même de là. Allez-y. Donc, vous pouvez aller acheter le livre. Je suis en train de dire quand on vient sur le plateau, c'est pour partager la bonne information et non pour désinformer les Camerounais. Bon, j'avance dans mes idées. Vous avez parlé ici. Vous avez parlé de la vérité. Non, je n'ai pas la parole. Laisse qu'il dise sa vérité. En ce qui concerne maintenant l'année académique qui s'annonce déjà, je salue l'initiative de Madame le ministre qui a introduit maintenant le matricule unique qui n'existait pas avant. Maintenant, chaque élève... Attendez un peu. Chaque élève doit avoir son matricule. Donc, dès que vous inscrivez après l'année de cette année, de la 6e à terminale, vous devez avoir un matricule. Et c'est la même chose quand on est dans les universités. Ça réduit les frais de scolarité. Non, attendez. Ça réduit les frais de la fausse identité. Quand maintenant, si un élève a déjà son matricule, on doit avoir toutes les informations. Donc, dès que vous tapez son matricule, vous avez toutes les informations. Ça fait quoi? Ça permet maintenant de réduire le fraude parce qu'on s'est rendu compte que lors des examens, il y a certains élèves, dès qu'on affiche les listes, ils se retrouvent sans nom. Or, ils ont payé les frais d'examen. Or, maintenant, les informations pensaient qu'il est nécessaire de digitaliser, d'aller plus sur la digitalisation. De telle sorte que si on interroge le matricule d'un élève, on doit avoir toutes ces informations. Si par exemple, tu es exclu dans un établissement, si tu viens dans un autre établissement, on a ton information avec ton matricule, on entre dans la machine, on a une traçabilité et ça permet aussi de voir l'évolution, le suivi académique. Par exemple, vous savez, il y a certains élèves qui ne montrent pas le bulletin, certains élèves qui disent qu'on n'a pas remis le bulletin, dont le parent avait le matricule. Ça va réduire le calvaire des parents. Ça va réduire le calvaire des parents. Imaginez par exemple, Madame Rosalie, imaginez par exemple, vous êtes parent d'élèves et vous envoyez votre élève à l'école. Il rentre de la maison et vous ne savez pas s'il est admis en classe supérieure, vous ne savez pas son comportement. Ça permet aussi... Oui. Avant de continuer ta promotion, mon sujet c'est avant l'école. Ce n'est pas encore dans l'école. Mais nous on veut même payer l'école là avant d'aller trouver le matricule. On n'y arrive pas. La bonne nouvelle que moi j'ai applaudi, c'est la fête des livres avec la caravane. La vente promotionnelle. Ça peut réduire le calvaire des parents. Voilà. Votre matricule là, que j'aille d'abord payer l'inscription, après on va retrouver le matricule devant. Pour l'instant, comment on fait pour réussir à arriver à l'école, à voir les documents? Les documents, tu nous as dit que on nous aide un peu là, on a créé des caravanes partout. Il faut même le dire, Madame Gessera, que si le ministre prend ces mesures strictes, c'est pour éviter, parce que dans chaque département, le ministre est en train de mettre des stratégies
tuer les niches de corruption. Parce que les chefs d'État viennent de tout déjà l'argent de faire donc ça ne passe plus par eux. Le ministre ne va plus avoir le plein. Jean-Claude Lenjo. Aris a une bouche. Ok. Ça, il ne peut pas dire ça. Jean-Claude Lenjo, il est libre de ne pas dire. Voilà. Quand je vais arriver à toi, tu dis. Pour l'instant, il a la parole, on lui permet de chuter. Comment tu veux lui mettre dans la bouche ce qu'il va nous dire? Oui, madame. J'ai juste dit qu'il me prenait beaucoup de temps. J'avais déjà compris l'info. Beaucoup de temps dans la pub, c'est pas la solution au problème des parents. Madame Rosalie, voilà. J'aime les propositions de solution. Je vais citer que madame Rosalie, et les parents savent bel et bien que la rentrée scolaire 2024-2024 est déjà annoncée. Donc, si vous avez 2 ou 3 enfants, c'est à vous maintenant en tant que parents de se préparer. Ce n'est pas, donc, chaque année académique a aussi ses réalités. Tout à l'heure, ils ont évoqué le problème de manière scolaire. On change de programme. On change aussi de programme en fonction. Chaque année. Non, attendez, on ne change pas le programme pour changer. Chaque année. On change le programme en fonction de l'environnement, en fonction du milieu, en fonction aussi de l'actualité. Par exemple, moi, j'ai utilisé des livres, par exemple, en 6e, 5e. On ne peut pas quand même retrouver les mêmes livres en 2024. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a aussi l'évolution de la technologie. Maintenant, on pense plus en ce qui concerne la digitalisation. Donc, j'appelle aussi les parents à être responsables en ce qui concerne l'année académique qui s'annonce. Et je salue aussi l'initiative de la CONA qui entre aussi dans la danse. Oui, la CONA entre dans la danse. Parce qu'il y a certains parents qui ne même pas parler. Je voudrais revenir sur ce que mon frère Alice a dit avait en France tout à l'heure là. Lorsqu'il parlait des 50 000 francs de scolarité qui ont cours actuellement dans les universités camerounaises. Alors, ça dit que je veux dire ceci. L'université coûte 50 000 francs, comme il le dit. Et je rappelle à Arissou, à tous ceux qui pensent comme lui, que beaucoup de Camerounais, je connais beaucoup de mes élèves même, qui après le baccalauréat sont dans la rue parce que les parents n'ont pas 50 000 francs à payer. Et donc, de deux, ces ministres-là, le chef de l'État même, tous ces gens-là qui ont mis ces 50 000 francs à l'université pour payer la pension, quand eux ils étaient à l'université, la pension était gratuite. Non seulement gratuite, mais ils avaient des bourses données dans l'État. Ça les a aidés à aller avoir, n'est-ce pas, le doctorat des diplômes, là-bas à Washington, là-bas au Canada, là-bas en Italie, là-bas à Rome, partout, ils sont devenus, n'est-ce pas, des honoris causis. Ils sont devenus tout ce que vous voulez, des intellectuels. Mais là, ils le disent au pays. Au moment où ils prennent les affaires, ils instaurent la pension à l'université. Vous voyez, c'est vraiment criminel, quand vous petit frère. C'est vraiment criminel, ça. De fois maintenant, le chef de l'État, le patriarche bien a prescrit depuis environ 10 ans. Elle dit qu'il n'y a pas de patriarche, c'est le président. C'est mon patriarche. C'est mon patriarche. Il est l'homme le plus informé du pays, comme l'a dit Alissou. Mais le plus silencieux. C'est depuis presque déjà 20 ans. C'est déjà presque 20 ans que le président Biya a décrété la gratuité de l'école privée au Cameroun. Mais la gratuité n'existe pas pour pouvoir Rosalie. Pourquoi le monsieur Biya ne fait rien? Il laisse la situation pourrie. Il y a des mesures qui ont même été qui sont pas. Rosalie, je vis dans un quartier, n'est-ce pas, où j'ai les gens, Rosalie. Parce que, pas parce que j'ai de l'argent, parce que la pauvreté. La pauvreté. Vous comprenez, Rosalie? C'est-à-dire qu'il y a des enfants. Comment veux-tu vivre dans un environnement où tu vois tes voisins, n'est-ce pas, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école? Parce que tu vois comment les gens sont pauvres. Pauvres. Maintenant, l'argent qui devrait me servir, de me nourrir et de mettre à l'aise mes enfants, il faut que je garde un peu pour les aider. Ouais, vous voyez? C'est donc, je vais dire que le sport aux alliés, il y a des problèmes assez élémentaires, assez primés dans ce pays, qui devraient être résolus depuis belle lurette. Mais, non seulement c'est pas résolu, la situation va plutôt en s'empirant. Au vu et aux yeux de tout le monde. Et ces gens préfèrent que les enfants n'aillent pas à l'école. C'est malheureux. Je voulais aussi malheureux. Il faut dégrader ça. Il faut solutionner ça. Madame Rosalie, si vous me permettez, je veux aussi souligner ici que on voit quand même partout sur le triangle national les élites qui soutiennent les parents. On voit aussi les dons. Vous voyez, non, attendez, nous avons des côtés qui accompagnent les Tu viens de dire que
tu es en train d'aider les jeunes, pourquoi tu ne veux pas aussi on aide les autres? Ah bon? Mais oui, vous avez dit que vous avez... On a vu les élus locaux qui accompagnent les parents, les élus, on voit partout, il faut aussi les dire. Monsieur Addison, non, si vous aidez les jeunes... Je vais te donner un seul élément, n'est-ce pas, qui devrait résoudre tout ça. Si l'État, n'est-ce pas, faute de moyens pour créer des sociétés et employer les Camerounais qui chôment, si l'État pouvait réhabiliter la SCB, réhabiliter la CAMCHIP, réhabiliter le FONADER, réhabiliter la CENUCAM, réhabiliter le crédit qu'on a fermé à cause des détournements de fonds publics. Si on peut réhabiliter ça, ça va aider les Camerounais à faire. Vous me dites qu'il n'y a pas de sociétés qui fonctionnent au Cameroun? Mais c'est vous qui dites. Il y a pas combien? Il en a, mais c'est minable. C'est minable. Il en a, mais c'est minable. Et vous voulez dire ma question? Vous voulez justifier qu'on crée la société? Est-ce qu'il y a le justifier? Vous ne pouvez me dire que c'est malheureux. Vous ne pouvez pas me dire que c'est malheureux. On ne blague pas les sociétés au Cameroun. On ne blague pas ici. Nous avons des sociétés qui fonctionnent. On ne blague pas. Les Camerounais nous écoutent et ils souffrent. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Est-ce que vous savez que l'enseignant camerounais gagne environ 200 000 francs alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est pas ça le bobo là? La Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Le Sénégal est plus développé que le Cameroun. Pourquoi l'enseignant pour le Cameroun alors qu'ailleurs, le salaire est triplé et quadruplé? Pourquoi? Où vont les ressources camerounaises? Ça va où? Les gens ne peuvent pas. Tout dernièrement, le Cameroun a perdu 150 milliards dans les histoires de gain corps. Voilà la zone, voilà le pays, c'est parti où? C'est où, ici? C'est où? D'accord, c'est le pays. Vous avez le pays, ça. Voilà. On va faire parler quelques téléspectateurs et permettre à nos invités de rentrer. C'est aussi ça, c'est beaucoup d'émotions. Moi, j'ai besoin d'1 million d'ici septembre. Mais il va vous donner il peut vous aider à distribuer. Comment moi je suis sauté, moi quand je connais un étudiant ici qui peut aider et je souffre à côté de l'étudiant comment. Bon, peut-être que mon niveau de problème aussi est élevé. Voilà. C'est peut-être ça étudiant. Bonsoir la jolie Rosalie. Hier les militants du PDG, Parti démocratique gabonais, parlaient, chantaient avec beaucoup d'arrogance. Ko Ali Bongotin bâtisseur, Ko il est le champion. Aujourd'hui, tous ces perfides trompeurs ont déposé mégaphone et valises chez le nouvel homme fort du Gabon. Juste pour dire que l'après Biya, tous ceux-là qui chantent à la gloire de Biya feront de même, comme chez moi au Gabon. C'est Alain Sima qui nous écrit justement depuis le Gabon. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir Rosalie. Depuis quand un président doit être silencieux? Jusqu'à les gens se permettent d'écrire une thèse de doctorat à propos. La fonction de président de la République est une fonction exigeante et proactive. Gouverner un pays ne doit pas être une partie de plaisir. Quand on a plus de temps pour soi, on donne sa vie et tout son temps au service de la nation. C'est Molu qui nous écrit depuis Yaoundé. Autre réaction enregistrée. Bonsoir, les impôts veulent nous tuer dans ce pays. Je travaille dans une société et je paye plus de 150 000 d'impôts. L'IRPP seul prend 100 000. C'est grave, Rosalie, c'est grave. Serge Bellinga. Mais si toi tu réussis à payer 150 d'impôts, ça veut dire que ton salaire là... Eh bien, Massak Thomas. Wow, la lumière humaine qui domine le monde médiatique pour un soir rayonnant sur ma montagne sacrée. L'indio dans une tenue d'apparat traditionnel de son Grassfield natal pour mieux roucouler sentimentalement au Sombok. Tudiem dans une pureté vestimentaire préparant ses réunions syndicales dans des OTS-OTA. Le servantron Harissou du rassemblement des danseurs et percussionnistes pantouflards dans une tenue ocre pour un brasier ardent en 2025. Il est rentré en pleine forme, très beau, très élégant au Sombok. Le candidat omniprésent, omniscient, omnipotent. Ibrahim, l'opposant radical du Partillon de la Flamme. C'est Massak Thomas qui vous salue. Et il réagit à présent sur le thème.
Les parents ont perdu le sommeil depuis quelques semaines du fait des batailles du quotidien pour améliorer les conditions financières et matérielles de leur progéniture. En cette période de rentrée scolaire, avant la dévaluation de 92, les conditions financières et matérielles permettaient aux parents, quelles que soient ses charges financières, de financer l'éducation de sa progéniture du fait que l'enfant était au centre des préoccupations éducatives. Plus tard, les politiques publiques ont tué l'école dans une forme de l'éducation mercantile où le parent, dans une extrême précarité, est dans l'incapacité de financer l'éducation. Sans oublier que les besoins à l'école sont à sa charge. Quoi de mieux les garder à la maison pour une agriculture de subsistance derrière la case familiale. C'est Massoc Thomas, il y en a qui n'ont même pas la case de Massoc. C'est alors ça. Lemdio a fait craquer Rosalie d'entrée de jeu. Trop fort, Lemdio. La maladie ne pouvait pas avoir le dessus sur toi. Tu allais laisser Rosalie à qui? Tu es revenu très beau, très chaud comme ton champion. Rosalie elle-même va craquer le tout. La Logo qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire ce soir. La maman, il ne change pas, Lemdio. Rosalie, bonsoir. Nous qui sommes dans les sociétés qui ont fait faillite avec 15 mois d'arriérés de salaire, nous allons inscrire nos enfants avec quoi? Paul depuis Fumbane. Bonsoir Rosalie, bonsoir à ton panel. Pour ceux qui disent que l'APEE a été suspendu, je vous invite à faire un tour au lycée d'Aquanor à Douala. Dans la liste des frais demandés aux parents, les frais d'APEE sont bel et bien présents. Le montant que nous payons, franchement, c'est carrément une pension. Madame le ministre a juste voulu jouer dans cet argent. L'APEE, elle a son pourcentage. Est-ce que c'est les parents qui doivent construire les établissements? Et ceux qui ont plusieurs enfants dans le même établissement doivent payer ces frais pour chaque enfant. Est-ce que c'est sérieux? Rosalie, voilà, c'est Charles depuis Douala qui nous signifie qu'on a les frais d'APE payés de ce côté-là. On va à présent partie 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Le problème de l'enseignement au Cameroun reste un pépin dans le pied de la 3e génération camerounaise. Si les hibou ministres qui sont aux commandes existent dans le pays, si qu'il au Cameroun, le peuple de Dieu, ils auront compte à rendre un jour. Robin Bella Mbappé avait fait pour lui, il est où? Titus Edouard a retardé les concours des écoles prestigieuses au Cameroun, il est où? Donc la pierre de Dieu écrase lentement, c'est Thierry Abouna qui nous écrit justement depuis la Guinée équatoriale. Autre réaction, bonsoir Rose, ainsi qu'à ton panel, la rentrée scolaire pour les élèves, la rentrée scolaire pour les parents. Le gouvernement veut seulement la souffrance des Camerounais comme nous. Ceux qui en profitent de ce pays sont les gens du cercle nucléaire. Le calvaire des parents ne vient pas du nombre d'enfants, mais aussi de la vie qui est chère. Avec une vie chère et des nouveaux manuels chaque année, même un parent qui a un seul enfant aura des maux de tête. Quelle organisation des parents? Le monsieur du R, vous parlez d'un parent qui se soucie de l'éducation. Est-ce votre régime? Est-ce que votre régime se soucie de l'éducation? Chaque année, le ministère ferme les établissements qu'il avait fermés l'année précédente. Vous devez avoir honte de parler de certaines choses, monsieur. On change les livres en fonction du milieu du temps. Monsieur du R, vous voulez dire que les maths, les physiques, la chimie ou la langue française que vous avez étudiées ont changé avec le temps? S'il vous plaît, soyez logique et sérieux. C'est Oumarou Ibrahima qui nous écrit depuis une guerre, on dirait, ce soir. Autre réaction, bonsoir au panel, papa to, yayato, même au ciel les anges ne sont pas égaux. Les coccinelles à étudier sont à étudier. Chacun à son tour. Battons-nous pour y arriver. Tu es bien laissé au Cameroun. Et qui est combien est un ancien avion? Où sort-il encore? La surprise de Papa Bia va nous surprendre. La rentrée n'est pas un calvaire inconnu. Nous vivons ça depuis. Nos enfants découragent plus que l'APEE avec les échecs scolaires. Et même la morale qui a foutu le camp. Madame Paul Bia suit votre émission tous les soirs. Moi, je lui demande de bien se pencher sur le problème du sport et les terrains, sinon il va nous laisser dans le feu. C'est Franck depuis Bokito. Je reviens avec le sabot pour l'Indio qui n'a pas le frein là.
Vous dites le pour et le contraire. Même en préparant une rentrée pendant 2 ans, on ne peut pas s'en sortir avec le sac de riz qui coûte désormais 27 000. Parler pour parler fait mal à la tête, je vous comprends. L'embrouille est une maladie sans remède. En passant, on achète les livres quand et comment lorsque les livres ont changé à la veille de la rentrée scolaire. L'aime Dieu, c'est ton gars. Il te manquait beaucoup. Hein. Supporte-le seulement comme ça. C'est fort depuis Bokito. Hein, quand vous dites comme ça, l'aime Dieu sourit. Bonsoir Madame Rosalie, à votre panel. Dites-moi comment un jeune peut défendre le RDPC comme le monsieur en costume rouge là. Mais c'est terrible ce que je vois. Carlos Fotso depuis Japoma. Bonsoir Madame Rosalie, une question. Affaire matricule sera appliquée même dans les établissements privés. C'est pour le public. Bonsoir Madame Dessélé et à tout votre panel. Aris, c'est pourquoi j'ai arrêté, parce que ça allait ouvrir justement toutes ces questions-là. Il faut qu'on harmonise afin que dans le texte, on a prévu. Ils ont prévu d'orchestrer. Oui, on a prévu tout le monde. Et comment on va comment elle va se battre pour implémenter? Non, si c'est possible avec la technologie, Madame Rosalie. Oui, laissez les technologies. Aris, J'ai fait ça la technologie, Madame Rosalie. Vous créez la technologie. La technologie évolue, on doit s'adapter à la technologie, c'est normal. On ne peut rien faire ça. Depuis combien d'années que la technologie, ça permet de réduire le monde. Oui. S'il vous plaît, moi j'applaudis tout ce qui peut venir innover. C'est la même chose qu'on dit depuis. Oui, madame. Il faut la biométrie aux élections. Voilà. Là-bas, ça ne marche pas vite. Mais pour les matricules, là, la technologie va vite implémenter. Je lis les messages. Maintenant, on fait la je lis les messages. Madame Rosalie. Je lisais seulement les messages. Bonsoir, Madame Dessélé, et à tout votre panel. Aris sera comme un fidèle des églises de réveil. Aris, tu ne seras pas ministre. C'est le communicateur. Mais tu ne seras pas. Arrête d'énerver les gens avec tes idées bizarres, Arisou. Arisou est comme Mabris en ce moment. Depuis Akak. On va à présent en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie. En Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara revient d'un long séjour à l'étranger, il fait un point de presse à l'aéroport pour faire un résumé de son périple. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous là-bas. Nous, on sait que quand le père, chez nous, c'est le silence. Il serre les mains et puis monte dans sa voiture. Chez nous, c'est le silence. Vraiment, ne nous stressez pas. Chaque pays a sa technique. Voilà. C'est notre technologie ici. Ma bien-aimée Rosalie, le représentant du RDPC doit avoir du respect pour ses compatriotes et ne pas donner des leçons quand on sait que le gouvernement camerounais lui-même est incapable de donner des routes modernes depuis au moins 43 ans. Ma bien-aimée Rosalie, la meilleure université de France est une université publique. Harry Soula est un neveu de Pinocchio. Ma bien-aimée Rosalie, il faut donner de l'eau bénite à Harry Soula. Moi-même, je vois ça. Et tout dit depuis la Côte d'Ivoire. Mathias Lingom a depuis aidé à réagir. Bonsoir Info TV. Je pense que le ministère du Commerce bon, c'est encore un autre débat. Il a fait une caravane, hein. Il n'a pas ouvert une boutique pour faire concurrence aux autres boutiques. C'est un coup de main aux parents. Si vous aussi vous exagérez les prix dans vos différentes boutiques, il faut bien aider les parents. Moi, vous dites que le fait qu'il ouvre la caravane, c'est faire la concurrence aux boutiques qui vendent les livres et les cahiers chers. Nous, on a besoin du moins cher. Tu vois alors comment les autres réfléchissent, non? Si ça peut vous pousser à vendre à un prix raisonnable pour tout le monde, ça va aller. Le ministre ne peut pas être en train de dire aux gens que je vends le livre moins cher, voilà le prix normal du livre, et accepter qu'on vende le livre cher. Ça fait politique, non, madame, ça fait pas de politique. C'est une mauvaise politique. Salut le plateau, pourquoi ne pas changer les livres historiques? Ma rose préférée, que ta semaine soit bondée de grâce et surtout de santé, soit amour. Depuis près de 20 ans que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'école, ça n'a jamais été respecté. Les seules instructions qui sont respectées sont celles du 10 février dernier sur le football. C'est Cyril qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir au panel. Il faut que le monsieur du RDPC là soit conscient de ce qu'il dit sur les plateaux. Ils font semblant d'être à l'aise face aux difficultés dont nous vivons. Le parti au pouvoir les fait manger même quoi souvent. C'est Cédric depuis Limbé. Bonsoir Rosalie, vraiment je suis déçue pour cette rentrée. Chaque année, on nous change les livres scolaires. Pourquoi essayer de voir ça? C'est Kaloucha depuis le Maroc
qui nous écrit ce soir. Il faut voir ça de près. Bonsoir à vous sur le plateau. Tata, vraiment, le monsieur en veste rouge sur le plateau. J'ai l'impression qu'il ne vit pas au Cameroun. Oui, il fait juste semblant. C'est Steve Ngamaleu depuis Boko, du côté de Douala. Bonsoir, Rosalie. Depuis que les enseignants ont corrigé les examens, on ne nous a pas encore payé. C'est Jean-Claude depuis Douala. Mais Douala est dans la place ce soir. Bonsoir à tous, à tout le panel. Bello depuis Douala, Newbel. Pour votre information, la craie coûte déjà 50. Merci pour l'information. Nous, on va fabriquer tout ça mais désormais. Et on va réduire. Non, la vraie craie. Bonsoir madame, que pensez-vous de l'institution de la filière art et cinématographie dans l'éducation? C'est pas à l'ordre du jour. Si c'est mon avis que vous voulez, vous m'appelez après en offre et je réponds. Si c'est l'interview. Bonsoir Rosalie, c'est vraiment triste de voir comment certains Camerounais peuvent encore défendre le RDPC 42 ans d'échec. Le monsieur en costume rouge là n'a pas honte, j'y reste depuis Bafoussam. Il donne son avis. On repart du côté du Gabon. Bonsoir madame, monsieur Biya a fermé toutes les entreprises qu'Aïdio avait construit. La seule chose qu'il a créée, c'est de nouveaux impôts. Chaque jour, les populations qui croupissent dans la misère, mais doivent payer des impôts. Et si ces impôts servaient à quelque chose, au moins on pouvait comprendre, mais rien. Pendant que monsieur le président Biya est couché à l'hôtel intercontinental en Suisse, où la suite coûte 50 millions jour, ces créatures se partagent les restes entre eux, et c'est les pauvres Camerounais qui doivent payer. Un pays sans route, sans eau, sans électricité, sans travail, mais qu'on asphyxie la population depuis 42 ans, sans que personne ne lève le petit doigt. Rassurez-vous, peuple camerounais, bientôt on va vous taxer l'air que vous respirez, même la lumière du soleil qui vous éclaire en journée, car n'oubliez pas que ce soleil appartient à l'État, c'est-à-dire à monsieur Biya. C'est Manga Ondor depuis Bitam, au Gabon. Bonsoir, le thème ici c'est la rentrée scolaire. Si sur le plateau les gens ne peuvent pas donner les orientations aux élèves et parents à ce sujet, vraiment c'est le Cameroun qui pourront gérer, puisque c'est le RE leur problème. Sachez que le RE est et a toujours été le meilleur choix politique depuis les indépendances. Attendez votre tour car la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est Simon qui nous écrit ce soir. Est-ce que je vais encore sauver? Bien parler, mon père, depuis Djoum. Bonsoir. Ah là là, vous êtes tellement nombreux. Bonsoir au panel. Je vous suis depuis Belabo. La rentrée n'est pas un calvaire pour les parents car la vie devient dure et on ne fait qu'à accoucher comment? Bonsoir le grand soir, le grand frère en noir là, s'il te plaît, dis-lui que c'est doucement, l'AVC est gratuit. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Merci, c'est Abel depuis Douala, du côté de la cité des Palmiers. Bonsoir madame, n'invitez plus le monsieur en blanc là. C'est Girola qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, à tes invités. Je suis d'accord avec toi par rapport au monsieur du syndicat. Chaque fois, lui ne parle que des fonctionnaires jusqu'à leur retraite. Et ceux du secteur privé alors. Je te suggère d'inviter aussi nos représentants. C'est-il ce qui se passe à la CNPS? Papa Alex depuis Efoula. Mais papa Alex, tu peux venir aussi. C'est le grand soir. C'est la tribune de tous les Camerounais. Donc moi, j'ai pas de soucis. Tant qu'on a une suite dans les idées, on a un bon niveau scolaire, on s'exprime bien en français. Moi, je n'ai pas de problème. D'accord? Je ne taxe pas. Donc, tu peux venir. Bonsoir Rosalie et à tout ton panel. Harry souhait semblable à tous ceux qui entourent le chef de l'État, qui sont les pierres dont parlait la Bible là, qui a régné Jésus. Monsieur Harris, vous parlez de la rentrée scolaire ou bien il fait la campagne du RDPC. C'est quoi son problème? Lorsque les élites donnent 5 cahiers à un enfant, c'est ça l'aider pour la rentrée scolaire? C'est Mao qui pose la question. Bonsoir le panel. Le Cameroun a la malchance d'être gouverné par les bandits à col blanc. Il faut tout faire pour les chasser, sans ménagement même en 2025. Inscrivons-nous massivement pour envoyer ces prédateurs chez eux. Bonsoir Rosalie, que le plateau n'est pas pour l'Emdio, il prend la parole à tort et à travers. Et pourquoi il crie? C'est le galibier depuis San Mélima qui le dit. Bonsoir Rosalie, à tes panélistes. Le monsieur du RE dit qu'il y a un journaliste qui a soutenu sa thèse de doctorat sur le silence du président et qu'il affirme que c'est parce qu'il aime le président. Donc si je suis bien sa logique, cela veut dire que si par exemple je soutiens ma thèse de doctorat sur le coronavirus, cela veut dire que j'aime le virus.
Le peuple d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Le peuple n'est plus que éveillé. 2025 is tomorrow. Just wait and see. Ils vont lire. Il a raison. Merci de nous faire confiance et de rester connectés à Info Télévision chaque jour, de lundi à vendredi entre 17h et 18h52. Que du bonheur sur la chaîne de proximité et du vivre ensemble. On est là tranquille, on discute des problèmes qui nous concernent. Parfois on se met un peu en colère, mais c'est également la réalité. Vous savez que l'énergie, la passion, l'émotion, c'est tout ce qui guide l'être humain. Déjà, je suis une très grosse passionnée, donc je peux comprendre les passions sur mon plateau, surtout quand on parle des souffrances des uns et des autres au quotidien. C'est pas facile. Et bien entendu, on va parler d'un autre sujet qui dérange un tout petit peu en ce moment, qui est appliqué d'ailleurs depuis, mais pas très suivi par les uns et les autres. Et bien entendu, le ministre des Finances a décidé de mettre un peu de pression. Il y a un téléspectateur qui disait tout à l'heure qu'il payait 150 000 d'impôts chaque mois, parce qu'il faut rappeler que ça concerne les salariés non professionnels qui doivent donc payer cet impôt sur tous leurs revenus, parce qu'il faut dire que c'est sur la totalité de leurs revenus après imposition de ce qui est prévu. Revenu global. Voilà, revenu global, ça c'est pour expliquer aux autres. Donc, si tu es non professionnel, salarié, et qu'en plus tu as des maisons à louer quelque part, tu as ceci, et que ça te rapporte cet argent-là, il y a un pourcentage qui doit être prélevé par l'État du Cameroun à Rissou. Et beaucoup de Camerounais n'ont pas cette culture, malheureusement. Et le ministre des Finances pense que c'est une niche dans laquelle il doit aller puiser désormais. Et le mois de septembre est annoncé comme le début de la pression pour les populations camerounaises qui doivent déjà se préparer à devoir payer cet impôt. Effectivement, Madame Rosalie, il s'agit de IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est une politique fiscale qui vise donc à dire à tous les Camerounais de payer les impôts. Parce qu'avant, on appliquait cette loi uniquement à des entreprises. Maintenant, avec la promulgation de la loi des finances 2024 qui est entrée en vigueur, il est normal que chaque Camerounais est appelé à déclarer ses revenus. Donc ça concerne tout le Camerounais, que vous soyez fonctionnaire ou pas, que vous êtes agriculteur, Bayam Salam. Donc dès que vous êtes Camerounais, vous avez l'âge de mener une activité, vous êtes obligé à déclarer vos impôts, parce que à la fin de cette déclaration, vous aurez ce qu'on appelle le certificat de conformité fiscale qui va vous aider à faire vos dossiers. Vous allez voir maintenant, pour avoir le visa, on doit demander ses papiers. Pour être conseiller municipal, les élus, ainsi de suite, on doit demander le certificat de conformité fiscale. Donc c'est comme votre bulletin de santé, vous allez voir ailleurs, et même dans les pays développés, ils ont instauré ça depuis. Et quand on voit aussi au Cameroun, la pression fiscale est un peu faible. Bon, ça tourne autour de 20-25% par rapport aux autres pays et qui ont le même niveau de développement que nous. Ils sont à 45%, 50%. Donc je vois que ici c'est une très bonne initiative. On parle de la réforme et c'est une manière aussi d'appliquer l'article 66 de la Constitution qui oblige à tous les Camerounais de déclarer, des personnes de déclarer leurs biens. Vous voyez qu'on est en train d'aller progressivement. Maintenant, donc, il y a certaines personnes donc, non, madame, il y a certaines personnes donc qui vont faire la mauvaise foi de ne pas bien déclarer leurs biens. Mais ça va le rattraper, parce qu'une fois que vous avez déclaré votre bien, vous avez votre attestation. Maintenant, à la fin, il y aura un audit. Les impôts vont faire les audits. Maintenant, si se rend compte que, au lieu de déclarer, par exemple, 1 hectare, 2 hectares, tu as déclaré 1 hectare, on va te sanctionner. Et c'est la même chose maintenant. Ce qui me préoccupe plus, c'est le locataire. Parce qu'il y a certains bailleurs qui ne déclarent pas. Généralement, dès que tu mets des personnes chez toi, tu mets les locataires chez toi, tu es obligé de payer les impôts. C'est que le taxe existe. Maintenant, il y a certains qui ne payent pas. Et maintenant, avec ça vient maintenant dénoncer le bailleur qui ne veulent pas payer les impôts, et ça va maintenant apporter un ouf de soulagement en ce qui concerne l'assiette fiscale, parce que on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas travailler dans un pays si les personnes même ne paient pas les impôts. Et j'ai saisi l'occasion ici pour demander à tous les Camerounais, parce que Dieu merci, le ministre des Finances a encore prolongé, donc ça part jusqu'en décembre, donnant encore quelques mois pour
fait cette déclaration et ce n'est pas compliqué. Le point qui se pose, le Cameroun n'aime pas la technologie. Donc dès que vous dites à un Camerounais, avec ton téléphone, tu as dans le site des impôts, tu déclares, tu fais ta déclaration sans problème. Mais dès que tu expliques à un Camerounais, il va te dire que non, c'est ceci, il préfère aller de gauche à droite. Oh, c'est une très bonne initiative. Arissou, je suis avec toi, hein, je reprends pas la parole. Tu penses que le refus des Camerounais de chercher à déclarer, à s'impliquer dans ce processus qui existe ailleurs, comme vous le dites, n'est pas justement le fait qu'on ait l'impression que le rythme de vie et le quotidien des Camerounais ne correspond pas justement à celui des pays où ces mesures-là sont appliquées. Quelqu'un qui a un salaire médiocre, ou bien, je prends le cas des maisons à louer, le coût aujourd'hui, on essaye d'avoir des maisons à bon prix. Si après je dois payer certains impôts, vous savez que j'augmente automatiquement le coût de ma maison. Et après, le locataire, lui, fait comment avec les revenus que nous avons au Cameroun? Est-ce qu'à un moment donné, on ne met pas la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par mettre le Camerounais à un standard de vie normal, et puis attendre? Moi, je suis d'accord qu'il faille payer les impôts. Et puis mettre maintenant la pression pour les impôts. Dans la situation que nous avons au Cameroun, il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas de salaire. Pourtant, ils sont censés déclarer qu'ils ont un salaire. Ils font comment pour payer cet impôt qui arrive à grande pompe? Madame Rosalie, c'est la loi. Vous comprenez un peu? La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, la loi frappe tout le monde. Vous ne pouvez pas dire que non, parce qu'on a appliqué la loi. C'est qu'il y a certaines personnes qui disent que non, dès que la loi arrive, dès qu'il y a une réforme, il y a certains qui vont toujours tirer des gauches. Donc, ça ne manque pas. Donc, c'est pour vous dire que il faut d'abord déclarer. Et là, maintenant, j'insiste sur la bonne déclaration. Parce que c'est vous-même qui mettez les informations. Donc, si vous ne mettez pas les bonnes informations, ça va vous rattraper après. D'accord. Donc c'est là comment j'insiste toujours. Et avec ton petit téléphone, avec ta connexion, tu t'assois, tu fais ta déclaration sans problème. Parce qu'il y a certains aussi qui arnaquent, il y a certains aussi qui font des choses de gauche à droite. Et c'est une très bonne initiative. C'est une réforme fiscale et on a applaudi. Et il faudrait que maintenant nous, en tant que citoyens, on accompagne maintenant la politique en ce qui concerne la déclaration de nos biens. Et ça va permettre aussi au gouvernement de réaliser certains projets, parce que vous savez maintenant la moitié de nos projets qu'on peut réaliser, il faut quand même qu'on paye les impôts. Si par exemple il faut payer les salaires des enseignants, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Les impôts, là, non, les impôts contribuent, madame. Les impôts ont une... Ah non, je suis d'accord avec vous. Je prends un exemple palpable. Par exemple, la Info TV. Info doit déclarer. Il faut laisser Info TV. Non, c'est un exemple palpable. Donc, vous êtes obligé de déclarer votre revenu. Info doit aussi déclarer. Donc, nous sommes tous appelés à déclarer. Ok, heureusement que vous n'allez pas braquer tout le monde pour demander les déclarations. Hein, Michel Gabriel Tchoudjem. Parce qu'il y a un problème de fond. On parle de salariés. Comment ils sauront qui est salarié et qui ne l'est pas? On s'appuie sur quoi pour déterminer le salarié au Cameroun? En regardant son visage, en imaginant son revenu, ou lorsqu'on vous voit bien habillé debout sur vos talons, on suppose que vous êtes salarié et que tous les mois vous touchez un montant. C'est le problème de fond. On connaît les réalités dans plusieurs structures au Cameroun. Comment ils vont faire pour permettre que tout ce monde-là soit d'abord payé avant de pouvoir payer les impôts? C'est une situation un peu complexe qui se dessine à l'horizon, et peut-être encore une autre tension également qui sortira là. Pourtant, c'est normal. C'est bien. C'est normal. Ça, c'est la légalité. C'est la légalité. C'est normal qu'on demande aux gens de payer ces impôts. La question, c'est de l'environnement. C'est ça. Est-ce que l'environnement est organisé ce contexte de pauvreté pour qu'on puisse ambiante qui existe cette sinon, cette affaire de IRPP, oui. Impôt sur le revenu des personnes physiques. Oui. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Chaque Camerounais devrait se conformer. Et le ministre des Finances fait bien, n'est-ce pas, de passer du 1er septembre au 1er décembre. Alors, ça va être prorogé. Vous laissez le temps. De façon que si, par exemple, moi, je ne le fais pas, que lorsqu'on me frappe, que n'est-ce pas, la frappe soit sans pitié. Parce que j'ai eu tout le temps de me conformer. C'est une très bonne chose. Et je crois que les Camerounais sont en train même de le faire. Les Camerounais s'exécutent. C'est en cours. Mais sauf que... L'administration, c'est facile, ils sont obligés, on va rattraper les bulletins de paie à coup de route. Donc, ils n'ont pas le choix, ils vont faire. Bon, juste dans le privé,
que je questionne... Je crois que ça concerne tout le monde. Je questionne la faisabilité. Je n'ai pas dit que c'est pas possible. Hein. Oui. Je suis en train de dire que dans le public, c'est automatique qu'il y a un suivi pour les bulletins. Les fonctionnaires ont déjà les Ils n'ont pas moyen d'échapper à cette... Même le privé, Madame Rosalie, même le privé, il ne sait pas. Oui. Bon, sauf que, comme Rosalie l'a dit, ça... Si moi, je travaille bénévolement, par exemple, vous allez me demander l'impôt sur mon bénévolat? Madame Rosalie. Non, je pose la question. Parce qu'il y a des gens qui... Voilà la bénévolement. Non, je ne suis pas la ministre des Finances. Non, c'est une question sérieuse. Si je travaille bénévolement... Oui, Madame Rosalie. On va me demander de payer l'impôt sur quoi? Mais vous payez quand même le loyer? Donc, je paye mon loyer et puis je ne vais pas payer l'impôt sur mon loyer que je paye. Parce que... Madame Rosalie, en remplissant le site internet, il y a toutes ces informations. Si vous êtes locataire, vous allez déclarer que vous êtes locataire. Vous payez combien par mois? Si vous payez 10 000 par mois, vous allez remplir. Donc, vous aide à arrêter les bailleurs. Non, arrêtez quel bailleur, Madame Rosalie? On doit payer nos impôts. Mais aussi pour nos biens. Je voudrais même m'attarder un peu sur ça. Moi, je vous pose ma question. Comment attraper le bailleur? Un bailleur qui... Quand je travaille au bénévolat, on fait comment pour prélever dans le bénévolat? Mais tu payes le loyer à chaque fin du mois. Oui. Quand tu parles du loyer, je te parle du salaire. Puisqu'on s'appuie sur le salaire, non? Quelqu'un peut m'envoyer de l'argent, il me soutient. Il dit que maman, prends, va payer ton loyer. Et sur le site internet, c'est bon, vous ne voulez pas répondre. Vous m'entraînez dans le site internet, mais ça peut vous poser moi, je voulais dire que une réalité que vivent les Camerounais. La sortie des ministres des Finances, vraiment, c'est la bienvenue. Il faut se conformer à cette affaire de IRPP. Oui. Ça aidera les Camerounais. Mais je n'ai pas tellement aimé, n'est-ce pas, l'endroit où mon frère Arissou a dit que ça va contribuer à résoudre, à appliquer, n'est-ce pas, l'article 60 de la Constitution. Mais non, ça c'est un vieux problème qui devait être fait depuis Marc Toulazième. Hein? Comment pouvez-vous dire aux Camerounais que c'est grâce à l'IRPP que enfin, n'est-ce pas, le gouvernement va appliquer effectivement l'article 66 de la Constitution qui date depuis 20 ans, 50 ans? Vous ne m'avez pas compris. Non, c'est ce que j'avais dit, monsieur. Vous n'avez pas compris. Hein? Je dis que, n'est-ce pas, s'aligner, n'est-ce pas, à l'IRPP là, c'est une très bonne chose. Vous avez déclaré votre... Arissou, on va évoluer. On va évoluer. Il n'y a pas plus citoyen que Gabriel Michel Tchoudjem. Non, ça va. Il n'y a pas plus citoyen que Gabriel. Gabriel Michel Tchoudjem. Je paye ma carte foncière. Vous comprenez? J'enregistre, n'est-ce pas, mes contrats aux impôts. Je suis à jour avec l'État du Cameroun. Non, c'est bon. Vous comprenez? Voilà pourquoi chaque fois, quand il m'arrive d'aller, par exemple, dans un commissariat, ou même d'aller dans la voiture du procureur de la République, je suis reçu à Cannes-Pompe. Parce que je suis un légaliste. Vous comprenez? Mes locataires, n'est-ce pas, ils sont, n'est-ce pas, logés à la meilleure enseigne. Voilà pourquoi ils ne blaguent pas chez moi. Voilà, tout est dans les règles, dans la conformité. La loi, n'est-ce pas, est applicable sans état d'âme chez moi. Voilà pourquoi je dis et je répète que malheur au Camerounais qui ne s'alignera pas par rapport à l'initiative du ministre des Finances, qui, à mon avis, est la bienvenue. Enfin. Voilà. Lamjo, pourquoi tu regardes Tchoudjem comme ça? Tu me racles Tchoudjem avec les yeux. Non, ben, je suis... Tchoudjem encourage, il faut qu'on... Non, on n'est pas venu ici. Tout citoyen d'un pays doit payer ses impôts. Et le problème est que le modèle de gouvernance qui est adopté dans notre pays, par exemple au Cameroun, est un modèle calqué sur la décivilisation, sur la pourriture institutionnelle, où certains impôts sont même payés et qui n'arrivent pas au trésor public. Et parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va demander aux Camerounais de payer l'impôt sur leurs biens. Ça a toujours été demandé. Et puis ça n'a jamais été respecté dans les institutions républicaines que l'Assemblée nationale, là où on vote des lois. Les gens refusent de mettre ça en application. Il ne faut pas qu'on vienne sur le plateau faire comme si le ministre va aller verser l'essence sur la fourmilière. Les fourmis vont le manger lui-même. Parce que c'est des histoires récurrentes qui existent. Même le plus haut sommet d'État ne veut pas déclarer, c'est bien. Qui veut déclarer? Quand vous parlez, je pense que c'est des effets d'annonce, comme d'habitude, qui sont souvent faits au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas avoir un peuple croupissant dans la misère ambiante. Vous êtes en train de leur demander d'aller déclarer les impôts. Pour vous, ça ne vaut rien.
Il faut d'abord, au Cameroun, on tue d'abord la moitié grise. On tue les génies camerounais qui pouvaient apporter le développement dans l'économie. Quand chaque jour, vous voyez, on voit et toi, quelqu'un qui fabrique le whisky, le champagne. Ailleurs, les autres pays sont développés avec les matières grises comme ça. On essaie plutôt d'exploiter la matière grise de celui-là, comment il fait pour fabriquer, puisqu'ailleurs, les whisky qui viennent d'ailleurs sont aussi fabriqués, nous ne savons pas comment ils le font là-bas. Vous allez voir un gars qui fabrique le whisky, vous l'amenez à connaître comment il fait pour fabriquer, on industrialise plutôt sa structure pour qu'il apporte des économies et des impôts à l'État. Vous voyez, on arrête chaque jour, on va au marché, vous voyez le tonne de médicaments qu'on brûle. On parle nos gouverneurs, les sous-préfets, les gouverneurs qui descendent creuser les trous, ils mettent le feu. Vous êtes en train de tuer les niches qui pouvaient apporter les économies, les impôts pour le fonctionnement de l'État. Si l'État tue lui-même les niches d'économie, des pourvoyeurs de fonds, ils vont trouver où hein? Ils n'en créent pas, mais vous voyez, les Camerounais sont ingénieurs. Vous voyez, on est en train d'aller, chaque fois, on appelle celui-ci, on dit qu'il a créé une usine de fabrication de médicaments. Allez lui demander, allez faire des enquêtes, savoir comment il fait pour fabriquer le médicament. Nous, on a notre forêt qui est plein de produits où des arbres, les blancs viennent ici chercher pour aller fabriquer les médicaments à nous donner. Exploitez ça, mais vous allez détruire même ces machines qu'il a payées au coût de milliards. Vous êtes en train de tuer les niches des impôts au Cameroun. Donc moi j'ai dit, il faut réfléchir. Nous avons une certaine personne qui réfléchit très mal au Cameroun. Parce que pour bâtir un pays, il faut des hommes qui réfléchissent, qui ont une intelligence au-dessus je ne sais pas comment je peux de la moyenne pour pouvoir exploiter tous les génies qu'on possède dans un pays pour amener pour conduire aux actions de développement de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, je constate par exemple chez nous, vous avez parlé des maisons. Quand il parlait des maisons de logement, savez-vous que dans d'autres pays qui ont pris de l'avance sur nous au pays, on loge les gens gratuitement, on donne l'eau gratuitement, on donne l'énergie électrique gratuitement. En Libye. Mais tu es en train de dire que chacun doit payer. Alors qu'ailleurs, on vous loge gratuitement, on vous donne même rien. L'école est gratuite, tout. Ils sont plus développés que le Cameroun. Il y a les guerres il y a la guerre chez nous. Mais aujourd'hui, chaque jour, on étudie les stratégies pour appauvrir les Camerounais de plus en plus. On annonce même dans le délai. Quand vous voyez regardez la photo du ministre des Finances, il n'y a aucun problème. Les enfants n'ont aucun problème. Il est là tout haut. Vous pensez qu'il est à l'abri il peut payer même 40 impôts même 1000 impôts pour tous les Camerounais. C'est lui qui gère l'argent. Et nous savons comment l'argent circule. Quand une seule personne, on peut trouver dans sa maison 55 milliards. 400 milliards, mais il y a des gens qui détournent les 100 milliards ici. Mais vous pensez que vous détournez le budget d'une nation. Et vous êtes en train encore de vouloir tuer. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens se suicident au Cameroun. On veut faire suicider les Camerounais. C'est-à-dire qu'on veut que, quand vous devenez pauvre, vous devenez encore plus pauvre. C'est pour ça que les maladies se créent chaque jour. C'est malheureux. Il y a ce qu'on appelle encore le virus de 5G qui est en train d'arriver. Et on va encore mais c'est l'avion de mort. Donc moi je dis, aujourd'hui il faut changer. Il ne faut pas venir défendre n'importe quoi. Et il y a un prêtre qui disait, un évêque qui disait l'autre jour, qu'il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Quand vous avez donné tout ce que vous possédez. Parce que partir quand vous êtes encore aimé. Partir quand vous pouvez laisser la place à quelqu'un d'autre avec plus d'intelligence qui peut venir changer la manière de faire. Mais ne partez pas avec la haine. Ne partez pas quand après on va dire que celui-là, quand vous êtes haï. Il faut savoir partir et laisser la place aux autres. D'où vient-il que nos ancêtres pensent qu'ils peuvent réfléchir à la place des jeunes? C'est pas possible. Vous accouchez un enfant, vous pouvez le laisser évoluer parce que vous êtes le plus intelligent. Donc, et puis on dit que non, il faut qu'il reste là parce que sans lui, on ne va pas respirer. C'est faux. Non, Dieu est pour tout le monde. Et moi je dis, avant de prendre des mesures, il y a des effets d'annonce. Vous avez parlé du ministre de Commerce tout à l'heure, qui fait des campagnes de publicité pour voir. Donc moi je les impôts. Ben oui, c'est les impôts. Non, parce que c'est pas les impôts. C'est pas les impôts. C'est pas les impôts. Bon, de toutes les façons, je suis en disant que. Tu vas me mélanger. Je suis en disant que vraiment que l'exemple vient d'en haut. Que le ministre
des finances déclarent tous ces biens, toutes ces maisons, toutes ces voitures, et toutes ces femmes, tout. Que les gens fassent des déclarations de tous les impôts. À l'Assemblée nationale, on applique les lois. Allez, soit dit tout à l'heure que la loi, c'est la loi. Que ça commence par vous. Que ça commence par le parti. C'est ça. Ibrahim, la loi c'est la loi, elle doit être implémentée, elle doit être appliquée, mais les Camerounais trouvent que ça fait beaucoup de pression au même moment, en très peu de temps, et qu'il faille voir également comment, au-delà de demander, apporter également aux populations pour améliorer leurs conditions de vie au quotidien. C'est pas évident de pouvoir suivre, hein, même quand on comprend que c'est la vérité et que ils ont été habitués pendant 42 ans à ne jamais payer les impôts. C'est difficile du jour au lendemain de changer les habitudes des gens. Je pense que c'est là que se trouve tout le problème aujourd'hui. Ah oui. On a habitué les gens à vivre d'une certaine manière. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, on a toléré beaucoup de choses et là, brutalement, vous voulez tout changer. Donc, du coup, c'est à peu près ça le Cameroun. On a amené le marché pour les ici qui pourrissent là-bas. Ça aurait pu donner les sous des niches pour payer les impôts. Le changement est difficile. Mais est-ce qu'il y a possibilité pour le ministre des Finances de réussir à faire comprendre aux Camerounais l'importance de payer cet impôt sur le revenu des personnes physiques, ou pour vous, il faut que certaines choses soient également mises en place pour permettre l'implémentation de cette autre donne? Vous avez le problème d'impôt, tout être humain, à partir de la religion, qu'il soit, en tout cas, les religions monothéistes, chrétiens, juifs, on appelle musulmans, machin, tout ça. On reconnaît l'impôt. Oui. Donc payer l'impôt, c'est un devoir civique. Oui. Là, c'est même biblique. C'est même biblique, ça ne se discute pas. C'est biblique. C'est-à-dire un être humain, bien quand tu appartiens, n'est-ce pas, tu vis sur une terre, sur un territoire, tu dois payer les impôts. Revenons au temps moderne, c'est grâce à ces impôts, réellement, dans des pays où il y a la collecte de ces impôts, on est d'accord. La destination de ces impôts, à quoi ça doit servir, ça ne se discute pas. Quand vous voyez les pays développés, tout est ordonné, on connaît le nombre de la population, nous avons parlé du recensement dernièrement ici. Donc, ce qu'on appelle le matraquage fiscal dans d'autres pays, quand on trouve une niche, le ministère des Finances, c'est de son devoir de chercher les niches un peu partout pour pouvoir renflouer la caisse de l'État. Mais cela se fait dans des pays où on respecte le denier public. Ce qu'on dit dans le jargon vulgaire, 5 francs ne cherchent pas l'autre. A dit dès qu'on collecte là, ça a un canevas. Et ça arrive. Et quand on propose, n'est-ce pas, une niche comme ça, la l'IRPP, on doit d'abord vous expliquer le bienfait de ça. Ça se débat au niveau de l'Assemblée. Pour vous montrer le bienfait. Le bien fondé. Et on sait le bien fondé, justement. C'est le mot qui a dit. On doit vous expliquer, n'est-ce pas, pourquoi. Vous devez payer. Et le calcul même est déjà fait d'avance. On sait combien ça peut donner. Et cette enveloppe peut servir à ceci. Mais nous sommes dans un pays aujourd'hui, quand on nous parle, prenons l'impôt qui nous concerne, l'IRPP. Est-ce que dans un pays comme le Cameroun, où la Constitution demande, n'est-ce pas, la déclaration des biens des fonctionnaires, parce que les plus riches au Cameroun aujourd'hui, c'est des fonctionnaires. Là, ça ne se discute même pas. Les gens que Arius défend, que nous avons défendus avant, mais nous savons en ce moment, il est déjà temps que nous les dénoncions. On est d'accord? Donc maintenant, vous ne défendez pas? Non, je ne peux pas défendre l'imposture. Ça, c'est du mensonge, je ne peux pas. Et on est dans le même parti? Oui, je te dis, non, c'est nous les vrais défenseurs de Paul Biya aujourd'hui. Et nous, alors, vous allez changer les vestes. Laisse-le parler, dis-le. C'est ça le véritable problème des Camerounais. Qui parlait d'Aïdjo aujourd'hui? Tu sais qu'Aïdjo aujourd'hui, s'il vivait devant avoir 100 ans, qui a parlé de ça où? Qui parle d'Aïdjo? Même le président Paul Biya, vous parlez d'Aïdjo? Donc, laissez-nous tout ça. Nous disons quelque chose, nous défendons au plutôt le président Paul Biya. Il t'a fait perdre le fil. Non, je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas perdre le fil, Donc, le véritable problème, c'est que ce quoi, Rosalie? On veut nous parler de l'IRP dans un pays où, aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. C'est le fonctionnaire qui est le commerçant,
c'est le commerçant, c'est le fonctionnaire qui est le plus grand investisseur. Tous ces immeubles que vous voyez dans les supermarchés, Yaoundé, les supermarchés, ils sont mêlés de tout. Les agents de voyage, les terrains partout. Ils sont partenaires, ils sont partenaires, les fonctionnaires. Les grands propriétaires terriens du Cameroun, c'est eux. On va vous parler de l'IEP pour quel Camerounais? Le petit commerçant, le petit fonctionnaire qui gagne 50 000 francs, 45 000 francs. Donc, le véritable problème, c'est le mal de cet impôt-là, l'IRPP. Que le ministre dit à partir, n'est-ce pas, du 1er décembre. 1er décembre, il doit mettre, n'est-ce pas, il doit mettre beaucoup de pression. Il doit frapper. Il commence à mettre la pression à l'application, n'est-ce pas, de la déclaration des biens. Article On sache qui et qui. Ceci appartient à qui? Tous ces immeubles que nous voyons dans les quartiers. Les nouveaux riches qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui, qu'on voit de partout, qu'on sait que c'est des prête-noms. Donc, en travaillant, si on mettait la décentralisation en fonction, ou les mairies, dans des pays développés, quand tu loues dans un quartier, la mairie te connaît. On sait qui tu es, on sait ce que tu fais. Tout à fait. On sait combien tu fais. Même c'est comme voilà. La location est déjà déjà connue. Quand tu l'as dans ton village, chaque la maison, tu n'as même pas de titre foncier. Des maisons. Vous allez recouvrir ça comment? Parce qu'ils protègent les camarades, non? Qui sont les plus grands investisseurs dans ce pays. Qu'on connaît. Bon, venir, n'est-ce pas, aujourd'hui matraquer la pauvre population. Bon, ce qui est sûr, n'est-ce pas, cette déclaration, comme moi, ils ont trouvé, n'est-ce pas, une puissance. Si tu veux être maire comme les Harris ou demain, conseiller municipal ou député, tu es obligé de payer. Il a déjà dit. Les voyageurs, les jeunes, ceux qui veulent voyager, parce qu'on dit tu ne peux pas aller maintenant, n'est-ce pas, demander le visa. Si tu n'as pas ça. Si tu n'as pas ça. Non, est-ce que vous savez, même pour ouvrir le compte en banque, bientôt il faut avoir ça. Voilà. Ça concerne tout le monde. Non, peut-être, n'est-ce pas. Mais le véritable problème, nous avons mis la charrue. Mais si tu n'es pas dans une banque, tu veux ouvrir ton compte, il faut savoir. Le véritable problème, il a la parole. Oui. Le véritable problème, je me dis, le ministre a encore quelque chose à faire. Il faut beaucoup travailler dessus, beaucoup d'explications. On ne sait pas pourquoi il se canalise toujours, n'est-ce pas, sur une chaîne de radio, de télévision, qui vient dans des espaces comme ça, des plateaux comme ça, qu'ils envoient les gens expliquer le bienfait. Et qui nous dit ce qu'ils vont faire avec cet argent. Chacun veut montrer au président de la République qu'est-ce qu'il fait avec. Puisque dans un pays où on te dit un fonctionnaire d'impôt, c'est eux les plus riches ici dehors, tout le monde le sait. Bon, le petit Cameroun te dira, je vais aller là contribuer. Pourquoi je veux payer? Cet argent nous sert à quoi? C'est ça. Donc, c'est ça le problème du Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays normal. Vous avez l'impression que les Camerounais ne ressentent pas à quoi servent les impôts, c'est pourquoi ils... C'est ça le véritable problème. Un peu à devoir payer. Voilà. D'accord. Je vous assure, je ne sais pas où c'est... Tu apprends que quelqu'un a détourné 5-6 milliards de francs. Et ils sont là. Juste pour dire que si l'État avait procédé depuis ne serait-ce que 10 ans, ces 10 dernières années, à appliquer, n'est-ce pas, cette affaire d'article 66 là, n'est-ce pas, depuis le chef de l'État, depuis mon grand-père Paul Biya. C'est tout, c'est ça. C'est que cette affaire du ministre des Finances marche comme sur le net. C'est applaudi par tout le monde. Ouais, il voit des immeubles qui poussent dans les quartiers. Lorsqu'on dit il faut, n'est-ce pas, des impôts sur les revenus des personnes, et lorsqu'on sait que chaque année, il y a ce qu'on appelle, ils ont créé au RDP, j'ai pas dit comme ça, les lignes 57, ligne 57, ligne 57, les lignes 65, les lignes 94, les milliards chaque année. Vous parlez de quel RDPC? Mais c'est vous qui avez la majorité à l'Assemblée pour décider de diriger le pays depuis une quarantaine d'années. Il faut faire une distinction entre Paul Biya, président de la République, et Paul Biya, président national du RDPC. Non. Qui dirige le Cameroun? Non. Tu ne veux pas t'en sortir. Bonsoir Rosalie. Tout est vite.
Voilà une rentrée qui arrive avec son cortège d'inquiétudes pour les apprenants, les enseignants et les parents. Entre-temps, Harry Sounou fait la continuité du film de Zorro sur le plateau du Grand Soir, griotisme de mauvaise aloi. Mon salaire a été divisé par 3 en 1994 et les amis d'Harissou ont envoyé une motion de soutien au chef de l'État pour sa clairvoyance. Cameroun au Bosso. Harissou, combien coûte la pension dans les écoles sous l'arbre? Monsieur Harissou, la loi c'est la loi, sauf quand il faut payer les enseignants. C'est Monsieur Zigli qui réagit ce soir. Bonsoir à tout le panel. Il faut rappeler au monsieur du R qui dit que les Camerounais n'aiment pas la technologie là. Qu'on va aimer la technologie, comment quand son collaborateur du Grand R était venu nous dire que 32 gigas égale à 500 gigas dans la nouvelle technologie. Nous, on n'avait pas bien compris. Du coup, depuis ce jour, nous avons un peu du mal avec la technologie à la façon RDPC. Et ils doivent nous expliquer longtemps. Voilà le maire de Yaoundé Premier qui s'est offert une Rolls-Royce Phantom d'une valeur estimée à 600 000 $, soit plus de 352 millions de francs CFA. On ne sait pas combien un touche comme salaire. Ils ont acheté un costume rouge et l'ont donné à un monsieur en lui disant de venir nous dire indirectement qu'ils n'ont plus l'argent pour voler et qu'on doit penser à charger leur caisse. On a compris. On va déclarer, n'est-ce pas, on travaille pour vous. Loïc, depuis Yaoundé. Oh là là. Là, on va en Australie. C'est la première fois que je reçois l'Australie dans ce programme. Bonsoir à tout le panel. Demandez-leur d'appliquer l'article 66 avant toute chose. Merci. C'est monsieur Onanele depuis Melbourne qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Le paiement de l'IRPP est normal. Je suis même surpris que cela n'a pas été appliqué là-bas. Là, c'est le Gabon qui réagit depuis là. S'agissant de la location, il est normal qu'un propriétaire puisse payer un impôt sur les loyers. Vu que c'est un acte de commerce, c'est la même chose que ce que payent les commerçants. L'État n'a pas l'obligation de justifier l'utilisation d'un impôt sur le plan juridique. Il me semble que c'est obligatoire pour une redevance. Merci. Pour les agents du privé, le fixe imposera le prélèvement depuis la source sur les salaires des agents. Je pense qu'il faut payer son impôt. Le paiement de l'impôt est obligatoire. L'IRPP est fixé par le législateur. Ça nous vient du Gabon. Hubert Volo est dans la place. L'aime Dieu et la contradiction. C'est lui qui parfois dit que Paul Biya est le meilleur risque qui doit rester. Aujourd'hui, il dit qu'il faut savoir partir. Asia, de qui se moque-t-on? Nous tous, on va lire l'heure. Bonsoir et bonne émission à vous. J'ai dit qu'il faut savoir partir. Bonsoir les amis, bonsoir le panel et le grand soir. En ce qui concerne l'IRPP, le gouvernement compte sur la bonne volonté et l'honnêteté des citoyens. Les impôts ont les yeux partout. Ils peuvent t'atteindre même si tu es bénévole. Mon problème, c'est la gabégie qu'on observe au sommet de l'État. Ceci au détriment des pauvres. Payer l'impôt est un devoir citoyen. Le RDPC doit mieux redistribuer les bénéfices de la croissance. C'est Bep depuis Nkwaban qui nous écrit ici même à Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie. Il y a deux personnes qui gesticulent trop et surtout Monsieur Lemjo qui soutient les produits frélatés. C'est Monsieur Billy depuis Konsamba. Si on t'explique le Cameroun et tu dis que tu as compris, c'est qu'en général, tu n'as rien compris. Ils nous ont embarqués dans l'histoire de FECAFOOT, ministère des Sports, pour à la fin demander aux pauvres personnes qui ont à peine 50 000 de salaire avec 2 enfants étant en location de payer l'IRPPE. C'est l'IRPPE. PP, il n'y a pas E. C'est l'APEE qui a E. Voilà l'assiette fiscale sans toutefois savoir combien de Camerounais nous sommes. Quand nous sommes plongés dans un système cancérigène des politiques publiques de la rue, j'attends voir le ministron dans des agissements à partir du sommet où il a beaucoup d'amis là, avant que de nous retrouver à la base. En bas, c'est ma soeur Thomas qui demande également, bien entendu, au président au ministre des Finances de commencer par le haut avant de venir demander au bas peuple de payer des impôts. Ma bien-aimée Rosalie, est-ce que les dirigeants camerounais eux-mêmes payent leurs impôts? Ça, c'est Etoundi qui pose la question depuis la Côte d'Ivoire. Autre réaction, bonsoir le panel, je vois que ceux qui nous gouvernent veulent le chaos dans ce pays. C'est à Tango, depuis Gola.
Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, je dis que le ministre arrête d'asphyxier les Camerounais avec des impôts sur les personnes physiques. Au Cameroun, même le nouveau-né paye les impôts à partir de la TVA. C'est Yéné depuis Bankomo. Bonsoir la Rosalie Nationale, belle émission. Bonsoir à votre panel. Courage à l'Indio, c'est le coach Ngos Freddy qui nous écrit. Bonsoir madame, très belle émission. Je voudrais savoir, celui qui n'a pas d'emploi et habite dans la maison familiale déclare quoi? Bonne suite, c'est Olivier de Libongo qui nous écrit. Bonsoir madame Rosalie, à tout le panel. Le monsieur du grand R dit que la loi c'est pour tout le monde. Parlons de la déclaration des revenus. Pendant que les gros poissons du RDPC refusent de déclarer leurs biens. Alors dans ces cas, la loi n'est pas pour tout le monde. De qui se moque-t-on? Pierre depuis Molundu. Bonsoir, c'est Jeannot depuis Youpoué. Le bailleur doit déclarer quoi en ce moment? Il doit déclarer sa maison. Je voudrais parler du tonneau de Dana. Bon, c'est un autre problème. Je vais sûrement regarder votre problème après. Bonsoir Rosalie, très bon thème. Dites au monsieur en veste rouge de faire la nuance entre la déclaration du revenu et la déclaration des biens, surtout à ne pas confondre. Henri Messi depuis Odia. Bonsoir madame, on ne peut pas payer les impôts pour que d'autres détournent cet argent. Oubliez ça, que les voleurs remettent d'abord l'argent volé et puis on va payer. Bonsoir madame Rosalie, il faut rappeler au monsieur du RDPC de demander une bonne répartition des frais de redevance audiovisuelle par leur CIATV avant de demander à Info TV de déclarer leurs revenus. C'est Mao. Bonsoir Rosalie, je ne travaille pas donc je ne peux pas déclarer. On déclare quoi? Pas de bien. Albert de Yaoundé. C'est que ça ne te concerne pas Albert. On demande à ceux qui ont quelque chose à déclarer de déclarer. Si tu es chômeur, logé par tes parents et que on va pas te demander quelque chose, sauf si on va créer la taxe sur les chômeurs aussi. Je pense que tu n'es pas concerné. On dit que dès que tu as 10 francs qui peut rentrer en caisse, tu vas payer. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci Michel Gabriel Toudienne, merci El Hadj Maïriga Ibrahim, merci à Arissou et bien sûr à Jean-Claude Lendio Kivu, à la Mobutu sur la tête. Hein. Voilà, le déséquilibre gouvernemental ne peut qu'apporter. Je n'ai pas donné la parole, merci Ismaël était derrière les caméras encore ce soir. Guy Fernand était au mixage vidéo de cette émission. Un clin d'œil à Jacques Bitier-Bia. Moi, je vous reviens avec le même bonheur et le même plaisir demain, lorsqu'il sera à 17h. Je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiélé pour le journal en langue de Shakespeare. N'oubliez pas, à 20h, de retrouver Karine Okomo pour la version en langue de Molière. Bon suite de programme sur nos antennes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Respect, monsieur Doneva. Sortez couverts.